et bienvenue à l'apéro du Captain Web. Captain Web. Ah, c'est l'apéro. Ça décoiffe avec le capitaine. Salut, c'est l'apéro là. Salut bande de cons, on est le 6 octobre. Ça commence fort. C'est le 7ème épisode de Captain Web. Ouais. Donc on est tous réunis autour de la table, dans la cave, comme d'habitude. On va commencer par un petit tour de table comme d'habitude. Go. Ah bon? On commence par qui? Par celui qui est en retard. On va commencer par Lord ton père. Lord ton C'est à père. cause de lui qu'on est en retard. Bonsoir à tous, 7ème épisode de la rubrique Captain Web, ravi de vous retrouver tous. Moi en ce qui me concerne, pour ma rubrique, je vais adopter le même format que celui de la semaine dernière et je vais essayer de le conserver pour les prochains épisodes, c'est-à-dire 2 petits sujets et après un sujet principal. Ça c'est la première chose que j'avais envie de vous dire pour ce dessous de table. Ouais, moi, je vais faire le- Ce dessous de table, ce tour. Ah, on sent le professionnel. Ah oui, sous la table. Vas-y, Lord. Et deuxième chose, j'ai envie de remercier pas mal d'internautes qui m'ont aidé à préparer mon sujet d'aujourd'hui, Oui, alors, il y qui avait m'ont envoyé des liens. Voilà, il y avait Sugi59, Voilà, qui est donc on un leur blogueur remercie. et qui nous avait envoyé pas mal d'infos. Exactement. Il y avait quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom, mais je me rattraperai. On Thank s'en you. remettra pas. Et donc l'idée ce serait de continuer, même à la rigueur si des auditeurs ont envie qu'on prépare un sujet particulier Bah oui. à une émission particulière, et qui nous le disent, et puis voilà. Bon, bouf. Oui, voilà, on fait tout. Hein. Il faut une somme d'argent suffisante, mais on est prêt à tout. Je crois qu'on peut le dire. Ok. Moi, pour ma rubrique Was Up, ce soir, on va parler de Guinness Book et de records du monde les plus débilos. Génial. Alors, moi, ce soir, c'est la rubrique scientifique et le professeur Fiontus est de retour. Oui. Bah tant mieux, parce que Jean Vernus, la semaine dernière, on a eu des commentaires. Hein, Jean Bernus, ouais. Jean Bernus, excuse-moi, Ouais. j'ai massacré son nom. Oui, les gens ont adoré, mais- j'en suis sûr. Ouais, oui, on va dire ça. Ouais. Mais disons qu'on va pas le faire revenir trop vite, parce que quand même, c'était un peu dur. Oh, c'était dur pour les oreilles, c'est vrai. Bon, et donc là, le professeur vient avec quelque chose qu'il a trouvé, quelque chose d'aquatique. Hein. On m'a dit, alors je pense, je ne sais pas si c'est vrai, on le verra tout à l'heure, quand il va venir avec ça, qu'il s'agirait du fils caché de l'homme de l'Atlantide. Voilà, What the je n'en dis fuck. pas plus. Keep it on. Eh ben, ça promet quoi. Sinon, un petit mot sur iTunes, ça continue de monter grave, donc on va remercier tous ceux qui ont voté pour nous. On va dire d'aller se faire enculer tous ceux qui n'ont pas voté pour nous. Absolument. Un petit peu de tenue. Oui, sauf ceux qui n'ont pas encore eu le temps, bien sûr, parce qu'on comprend. Oui. Voilà. Vous allez le faire bientôt, hein, on est certain. Of course. Ok, on lance l'actu. Ouais, l'actu. Ouais. Des buts, des poneys et Internet. C'est l'actualité du web. Et voilà, c'est parti pour l'actualité du web, la seule actu où on parle de Mac Dorcel à chaque épisode. Sauf que cette fois-ci, j'ai rien sur lui, donc mais au moins on l'aura cité quoi. Mais on l'aime bien, Marc. C'était quand même important. Alors ce soir, je vais vous parler de la PSP Go. Qui c'est qui connaît qui la connaît? De quoi, la PSP Go? Ah Ouais. non, alors ton père a l'air de connaître par contre. C'est la nouvelle console de Sony. Oui, Et exact. sa petite particularité, Voilà. c'est que tout est numérique, il n'y a plus de cartouches à acheter dans un magasin. Exactement. Tout à fait. Donc c'est le principe, c'est un peu le principe qu'on a sur l'iPod Touch si on considère que c'est une console de jeu. Enfin, c'est ce que Apple a l'intention de vouloir nous faire croire. Ouais. Ou comme la DSi, puisqu'elle aussi, elle est très axée téléchargement. Mais attends, la PSP Go là, c'est une Alors, console c'est- portable? C'est une PSP, ouais, c'est la Sony PlayStation. Ah oui, c'est vrai, portable. c'est la PSP, c'est portable. Voilà, exactement. Et donc c'est un nouveau modèle qui a priori, je pense, mais ça faudrait qu'on me confirme, élimine pas l'ancien. Donc l'ancienne PSP 3000 va continuer d'exister. Oh la vache. Avec ses UMD, vous savez, le truc infâme là qu'on... Et ça marche cette console, la PSP? Bah, elle vient d'être lancée, elle a été lancée je crois il y a 2-3 jours. Non, non, je parle de la PSP, pas la PSP Go. PSP elle marche mieux qu'au début, et ça commence à être pas mal. D'accord. Mais le truc c'est que la PSP Go c'est l'avenir entre guillemets. Ah, c'est le futur. Voilà, c'est le futur. On est Donc, dedans. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a eu une petite controverse, En gros, il y a eu un petit boycott sur cette console. Est-ce que vous devinez pourquoi? Piratable à mort. La fermeture de tous les magasins de jeux vidéo. Voilà. Ah. Alors ton père a tout deviné. Parce qu'effectivement, quand tu tiens un magasin de jeux vidéo et qu'on commence à te sortir des portables qui sont entièrement où le support, il n'y a plus, c'est de support chiant, quoi. matériel, et ben vu que tu fais pas ton beurre en plus sur les consoles, tu te fais un peu. Ah, tu t'es un peu enfilé. ça, on Voilà, peut le dire. j'allais le dire. Exactement. En Donc du parlant coup, de beurre. il y a certains distributeurs, dont un distributeur suédois, une très grosse chaîne. Autre problème, c'est la disparition du marché de l'occasion. Voilà, alors Ah, ça, ouais. j'allais y venir en fait, c'est deux grosses choses qui font. Parce que les magasins de jeux vidéo en fait ont deux marchés surtout, c'est la vente de jeux vidéo neufs, Ouais, où ils se font une marge qui est plus confortable que sur les consoles. carrément. Et l'occasion surtout, parce que l'occasion c'est un très gros marché. Bah oui. Quand tu achètes ton jeu 70€, une fois que tu l'as fini, généralement tu le gardes pas sur une étagère. Souvent les gros joueurs en tout cas vont le revendre pour en acheter un autre.
Bah, on m'a dit que Captain Web, lui, revendait tous ses jeux d'occasion. Non, moi je garde tout parce que j'ai une collection de poussière et je m'en voudrais de un centimètre. Surtout sur un jeu Wii. Donc, alors voilà. donc par exemple des magasins comme Micro, ils vont fermer. Bah attends, on n'en est pas encore là, mais disons que d'ici quelques années, vu que ça va être quelque chose qui va se démocratiser, C'est le futur. on risque effectivement d'avoir des magasins qui vont fermer. Alors Micromania, GameScore, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Bah, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a, Toutes les boutiques de la République. Il y en a tellement qu'on les connaît. Ah oui, même c'est pas. vrai, les boutiques de la République, on en a passé du temps là-bas. Hein. Ah, mais elles existent encore ces boutiques? Bah Ouais, ouais, elles ouais, existent. Ah oui, mais là en l'occurrence c'était beaucoup des boutiques où ils vendent de l'occasion Bah justement, c'est ça, c'est et de l'export, etc. quoi. Ouais, voilà, ouais. Alors après, il y a toujours un marché Et de de toute l'import, façon quoi. qui restera, c'est ce que disait le PDG de la boîte en question qui boycotte, donc c'est les Suédois si je me souviens bien. Je Ouais. vais vous dire ça tout de suite. C'est bah non, je retrouve plus, tiens. C'est pas grave. Bon, Ouais, c'est vas-y, pas- on continue. Enfin bon, en gros, donc eux, ils ont carrément décidé de boycotter. Donc voilà, tout simplement, ils ont dit C'est des malades. Si Sony voulait plus avoir de support physique, et ben nous, il y a aucune raison pour qu'on vote votre console. Oh putain la vache. Ouais. Ouais, mais donc en fait, grosso modo, tu vas être avec ta console, tu vas te brancher sur internet, tu vas télécharger tes jeux que tu auras Voilà. achetés sur le net. Tu iras sur Enfin, sur l'équivalent de l'iTunes Store et tu Voilà. télécharges. C'est une grosse porte ouverte au piratage quand même. Alors, bah, de toute façon, la PSP 3000 était déjà super piratée. hein, Bah, elles faut sont le déjà savoir. toutes piratées. Je connais des personnes. Enfin, là, c'est encore pire quoi. Je connais des personnes autour de cette Mm. table qui ont une PSP 3000 et voilà quoi. Moi, je veux dénoncer personne en même temps. Ah bon, c'est pas moi. Ouais, mais s'ils font ça, c'est qu'ils ont, à mon avis, c'est stratégiquement, c'est pas si bête. Ça. De quoi, pense. ouais. Voilà. Ah, donc pour eux, non, mais bon. Et puis, je voulais étendre le sujet un peu à ce qu'on appelle le cloud gaming. Alors, qui connaît ça? Le cloud gaming, bah, c'est un clou, Ouais. non Ouais, Non, d'accord. Le clou de girofle. Je crois que l'ordre de ton père connaît bien. Donc. Pas tellement, c'est une référence au cloud computing. Alors, oui, tout à fait. En fait, l'idée, et là, si Manox ni Quacos connaissent, c'est intéressant. L'idée, c'est que vous voyez les consoles qu'on a aujourd'hui, Ouais. les grosses briques qui coûtent très cher. Ouais. Bon, bah, l'idée, c'est que dans l'avenir, vous aurez plus ça. Ah bon? Vous aurez une sorte de joystick avec à la limite un petit boîtier. Ah, le fouet pour celui qui vient de rentrer. Ouais, j'ai pas rien fait moi. Bon. Ah, t'apprends ça, salaud. T'aimes ça. Oui, donc. Donc, vous aurez un boîtier, ou même pas, à la limite, vous aurez tout simplement la manette, que vous brancherez directement sur le réseau. D'accord. Et tous les jeux vidéo seront directement calculés à distance, dans Ouais. des énormes data centers. Mhm. Et Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Et on va jouer en direct. Oui, il y aura plus de console, donc tout sera à distance. Donc, tu achèteras ton jeu. Mais c'est Et alors, dingue. bon, c'est pas encore fait. Hein. Il y a eu, lors de la dernière Game Developer Conference, on a eu une boîte qui a présenté donc ce projet-là sur lequel ils bossent quand même depuis 7 ans. Et oui. Ouais. Et donc, Et donc, alors ton père, vas-y, tu veux dire quelque chose? alors ton père là-dessus, là disait quelque chose. Ah non, je voulais rien dire, Parce mais qu'on a, on a un petit problème technique, il faut frapper l'écran un grand coup de pompe pour que ça remarche. C'est Vas-y. une honte. Allez, tape. Ouais. Ouais, il a tapé, ça a remarché. Ça, c'est de la bonne vieille technique. Parce que d'antan. nous on était un peu dans le bout parce que bon à cause de ça, mais c'est vas-y. Voilà. Donc c'est Captain le Web. principe en gros, c'est-à-dire que tu n'auras plus de console, tu n'auras plus qu'une manette que tu Ouais. brancheras. Alors quel que soit le support, hein, tu pourras être sur PC, tu pourras être sur une console, même. Sur une Game Boy aussi. Bah écoute, pourquoi pas si elle est connectée sur un réseau. Et sur ton téléphone portable bien sûr. Et sur ton oui, enfin je pense pas qu'il va y aller, parce que c'est quand même Ça des me fait trucs qui penser à demandent- Shadowrun, à Cyberpunk ce truc. Voilà, Vraiment. des trucs qui demandent quand même beaucoup de puissance. Donc la question, le gros problème surtout, ça va être le lag, parce qu'aujourd'hui on a des bonnes bandes passantes. Mais Ouais. de là, à ce qui est, je sais pas, 50 000 mecs en même temps qui jouent sur le même jeu, sur un data center qui va calculer l'intégralité des graphismes. c'est que de Ouais. ton mais côté, il y aura plus aucun calcul. ça va prendre du temps, mais ça Oui, ça ça se va met en monter place. ça va monter tout doucement en Ouais, voilà, puissance. c'est ça. Bah, il y a des gens qui doutent encore que ce techniquement faisable dans l'état actuel de la technologie. À certain tant qu'on n'aura pas de la fibre optique, si tu veux, sur les lignes ADSL, voilà. Ouais. Faut Et pas je suis pas sûr que ce qui soit le plus important ce soit les taux de bande passante. Je pense que c'est plus la latence qui est importante. Parce Oui, qu'on va de plus en voilà. plus vers tout ce qui est temps réel. On veut que les choses soient temps réel. Et ce qui est important, c'est la latence. Bah, faut Ouais. imaginer quand même jouer à Counter-Strike, sauf que c'est pas ton ordinateur qui calcule, si tu veux, la vidéo. C'est un truc à distance, peut-être à 2000 km de là, et qui doit calculer, donc prendre le mouvement que tu as fait sur ta manette, calculer le rendu et le renvoyer à distance. En fait, il te renvoie juste le flux vidéo, hein, c'est ça. Faut voir, Ah oui d'accord. voilà. Parce qu'en fait, Ah ouais. il calcule à distance et il te renvoie le flux vidéo sur ta bécane. Putain ouais c'est du lourd quoi. Donc voilà, donc c'était un peu le truc dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et puis, comme je vois que ça avance pas des masses, on va passer directement au Quick and Dirty. Go. Alors vous connaissez le principe. Je vous donne des infos. Quand vous êtes content, vous tapez votre Ouais. sexe sur la table pour signaler que D'accord. vous voulez en parler. Ça vous va? Ok. Ok, alors c'est parti. Vas-y fais péter le quick and dirty. Ouais. Alors, les librairies albums, je suppose que tout le monde a déjà acheté quelque chose là-bas. Bah bien sûr, moi j'ai acheté des trucs là-bas. Voilà, alors c'est pas du high-tech, Des mais BD. ça se rapproche du milieu geek. Il faut savoir que 50% des librairies albums vont fermer. Quoi? Ouais. What? Alors
C'est une info, attention, c'est une ça fait info. mal, ça. C'est une info à la Captain Web, ça a été récupéré sur Twitter et il n'y a eu aucune vérification derrière. Hein. Et, merde. celle de Saint-Michel, enfin rue des Écoles. Ah bah, j'en sais là, rien parce que c'est là-bas. Boulevard que- Saint-Germain. Voilà, rue Dante, tout le coin, le triangle, Bah ce qu'on ouais, appelait le triangle body à l'époque. Mais pourquoi ça va fermer Captain Web? Bah écoute, je sais pas, à mon avis, ou alors ils veulent faire de l'espace pour lancer les sex shops, ou alors plus probablement ils ont plus le chiffre d'affaires qu'ils avaient avant. J'opte pour la deuxième solution personnellement. Mais pourquoi? Parce que, bon, je veux dire, c'est. Parce que ça télécharge. Ouais, non, mais ils vendent. Ça achète sur le net, c'est la Non, dématérialisation. mais attendez, il y avait beaucoup de trucs de BD, des figurines, des, Ah, c'est des surtout ça, hein, de poupées, toute des façon. trucs comme ça. Ça Mais les se jeux- télécharge les- pas, quoi. Les jeux de rôle, et ça on l'a Les vu BD, quand on si. était au salon justement là, Ouais, il y a mais- 2 semaines. Les jeux de rôle sont quand même pris une grosse baffe dans la gueule, hein, puisque mais- aujourd'hui il y a beaucoup, tout ce qui est jeux de rôle papier, il y en a beaucoup qui sont téléchargés en PDF. C'est vrai, Captain Web, ceci dit, chez Album, il n'y avait pas de jeu de rôle, il y avait de la bande dessinée quasiment. Non, oui, il y avait que. alors, qu'est-ce qu'ils font chez Album? Ils font de la figurine, de la bande dessinée. Il y en avait un aussi où Euh, ils faisaient des films. Ils font surtout tout ce qui est BD, BD belge aussi. Ils ont racheté la librairie Image qui était à Saint-Michel également. Ah, ils font BD belge maintenant aussi. Ah bah oui, c'est justement, te rappelles, tu vois le quartier général Ouais. d'Album, le gros magasin qui est Ouais. rue, Ouais. rue des Rue des croisement de la Écoles. rue des Écoles. Ouais. Et sur le même carrefour, de l'autre côté, t'avais un magasin de Oui, bah c'était Glénat avant, enfin c'était le truc Ouais, qu'on voilà, appelait c'était Glénat c'était là. librairie Image, Oui, bon, je bref, crois. c'était un magasin de Bref, bande ça- dessinée ça a été- plus traditionnel. Et- Et en face, il y avait Album où là c'était de la bande dessinée Voilà, américaine. Voilà. Et Album, si tu veux, un peu si je ne japonaise, me trompe pas, Album maintenant appartient à aussi cette librairie-là, qui eux sont spécialisés dans le Oui, truc belge. absolument. Maintenant, ils sont agrandis, mais maintenant ils vont se désagrandir, ils vont diminuer puisqu'ils vont faire faillite. Bah écoute, on n'en sait rien, C'est mais en tout triste. cas, si l'info, et je fait chier. connais un peu les mecs qui ont commencé Info, qui bossent dans le milieu du jeu de rôle, parce qu'ils ont un site aussi, si l'info s'avère vraie, va y avoir de la place qui va se libérer, donc c'est le moment pour tous vos projets glauques, si vous avez besoin de place à Je Saint-Michel. vais ouvrir un kebab, ça va être sympa. Un kebab X, ça existe? Ah, oui, il me semble que Ah. ton père avait ça en projet. Ok, on passe à la news suivante. Et là, ça va peut-être intéresser plus particulièrement Manox, on va parler de Photoshop CS5. Waf là, oh, quoi, CS5, moi je suis Photoshop CS. Ouais, je sais, ouais. Mais justement, le CS5, il y a plein de nouveautés. Est-ce que tu as vu les vidéos sur le net qui traînent? Non, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils vont lancer un truc qui s'appelle le PAF Match. Paf match. Patch Match. Quelque chose comme ça. Paf le chien. Voilà. Et donc, on avait vu ça à l'époque, il y a longtemps. Hein. Ouais. Un an et demi, 2 ans. Je Des pense, ouais, petites on a vu- démos, ouais, mais c'était vraiment des démos Des technologiques. exécutables. Voilà. L'idée, c'est quand tu vas faire une retouche photo, imaginons que tu agrandisses, tu vas y agrandir une photo. Ouais, d'accord. Je te parle pas d'agrandir en termes de taille, je te parle d'agrandir l'image. Savoir donner, par exemple, l'agrandir sur le côté, changer les proportions. Ah, d'accord. Donc, tu vas te d'accord. retrouver sur un des côtés, par exemple, avec La déformer en réalité. Voilà, la déformer, exactement. Donc, si tu fais ça classiquement avec Photoshop, tu vas avoir un truc qui va être dégueulasse parce que les proportions seront pas respectées. Ben oui, ça va être étiré. Voilà. on va le Et là, voir. donc, ce truc-là va calculer à ta place pour recréer le décor qui manque. What the fuck? Ouais, exactement. What the fuck? Mais c'est impossible. Mais ah oui, d'accord. Et donc, alors, il y a la démo qui est sur le net. Je vous mettrai le lien. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il faut taper pour voir la démo là? J'en sais rien parce que là, je l'ai pas sous les yeux. Mais de toute façon, j'ai trouvé un super moyen en plus pour avoir les liens. Ça Donc, s'appelle désormais, vous aurez avec chaque épisode du Captain les liens. Et ça va être génial. Parce Ça que s'appelle le patch. Patch Match. Mais en Patch gros, Match. il y a des vidéos. Alors, ils montrent deux exemples. Un exemple, par exemple, où ils effacent qu'il n'y a pas seulement les histoires d'agrandissement. Par exemple, tu sélectionnes un personnage Ouais. au milieu de ton image et tu lances l'option et il va te recalculer ce qu'il y avait derrière. Donc, en D'accord. prenant en compte le paysage environnant. Ah ouais, c'est un truc de malade quoi. Et c'est très très impressionnant. Hein. Franchement, si vous êtes graphiste et C'est des malades. et que vous avez des clients qui Ouais. connaissent rien à Photoshop, avec ça, ils vont vraiment croire que Vous avez n'importe fait- que leurs cousins de 5 ans vont pouvoir bosser à votre Pas place. certainement, parce que les gens qui n'y connaissent rien, ils pensent que c'est normal. C'est possible en plus. c'est vrai, hein. belle remarque pertinente. Et facile. Oui. Ah oui, t'as changé l'image. Oui, et alors Bah, il faut voir la vidéo hein, pour se rendre compte. Et puis, il faudra tester aussi parce que pour l'instant, j'ai pas vu. Oui, parce qu'une vidéo reste une vidéo quand même. Ouais, voilà, ouais, exactement. Surtout Mais de démo. ça rejoint assez la démo technologique qu'on a vue il y a quelques années justement. Et donc, a priori, ce serait bon. Bon bah espérons Voilà. que ça marche. Voilà, et on passe à la news suivante. Ah, là, j'ai une bonne news bien graveleuse pour vous. Je sais que vous adorez ça. Ah bon, qu'est-ce que ça est? Est-ce que vous connaissez Nookist? Non, je pense pas. Non, je connaissais les Snorky, mais. Alors, c'est un service qui existe depuis un petit moment apparemment, mais je suis tombé là-dessus. Je suis tombé là-dessus, je sais plus quand. C'est Donc quoi? aussi, je vais vous en parler. Alors, je vous explique le principe. Vous vous inscrivez et vous allez rentrer dessus tout un tas d'informations vous concernant, mais pas sur n'importe quel sujet. C'est Sur- Facebook quoi. Oui, non, rien à voir du tout. Parce que en fait, le but de ce site, c'est de donner des statistiques. Alors, oui. Tu vas rentrer, si tu veux, tous les détails de ta vie sexuelle dessus. Attention. Et là, le truc, au bout d'un mois, tu vas générer le bordel. Et le truc va te dire, et ben voilà, tu as fait 15% de levrette ce mois-ci, ton truc c'est plutôt le matin, etc. Ah.
voyez le principe. Des sortes de stats perso sur ta vie, quoi. Voilà, C'est exactement. de la Vie sur- statistique de vie. Alors, une caractéristique de ta vie. Quoi. Ouais. Voilà, c'est de la Alors la évidemment, life stat. évidemment, comme d'habitude, j'ai pas fouillé, je suis pas allé m'inscrire non plus, parce que je suis déjà inscrit à beaucoup trop de sites. Mais il semblerait que tu puisses peut-être même partager les informations. Et comment ça s'appelle déjà ce truc-là, Nookist? Nookist, ouais, mais je vous mettrai le lien aussi. Est-ce que tu peux après faire des recherches tu sur le partages sexe l'info. opposé Bah, en écoute, fonction de tes justement, préférences je me et tes- demande- Tu partages l'info avec ta femme et tu t'aperçois qu'elle a pas les mêmes. Ah les oui, mêmes jours que toi. Ça c'est vrai que ça peut être gênant. J'avais Ouais, pas et pensé t'as à l'impression ça. qu'elle a les mêmes que ton meilleur pote. Alors là, t'es vraiment emmerdé. Je comprends pas, chérie. 30 fois dans le mois là, on l'a fait qu'une seule fois. c'est étrange. Donc voilà, qui c'est qui va tester? Moi. Un petit quoi qu'on teste pour l'avenir. Obligé. Ah oui, un petit quoi de contest, ça peut être intéressant. écoute, ouais. je Bonne le ferai, idée. je le ferai. écoute. Mais il faudrait peut-être Bonne que idée. tu le fasses. non. Avec un chien. non, je peux. Ouais. Ah bon. ça va. Ok, à la suite. Ah, vous avez entendu parler des suicides à France Télécom, forcément. Bah, bien Alors, sûr, on entend parler Hélas, tout le temps. Hélas. Voilà, hélas. Et donc, ça a eu une conséquence assez inattendue. C'est-à-dire C'est-à-dire que, enfin, suite à toutes ces infos qui ont déferlé à la télé, dans les médias, il y a eu une vague de désabonnement chez Orange. Ah. Ah bon? Ouais, étrange, non? Ah bah les gens se disent, je m'abonne pas chez des gens qui se suicident, c'est horrible. Bah Faut voilà, que en ça fait, ferme. c'est ça, c'est ce qu'on peut se demander. Bah quoi. oui, C'est les gens, je pourquoi- sais pas ce qu'ils se disent. Enfin, mais- Tu me diras, en dehors du service qui est chez Orange, pour quelle raison, si tu veux, les gens se désabonneraient suite à une vague de suicides? Ah là, Ça là-dessus. doit être un coup de free. Il a proposé au gars, si tu te suicides, tu verserais des sous à ta femme. Voilà. Ou alors peut-être Et que, les comme mecs ça, ont il peur, s'est dit, peut-être que les mecs ont peur qu'à la hotline ils soient plus assez nombreux. Moment sociologie de peut-être. comptoir. Moi je pensais plutôt toi que les gens maintenant osaient plus engueuler les mecs au téléphone genre. Ah, Tu Ta rigoles. connexion marche plus mais t'appelles et tu fais, oui excusez-moi de vous déranger. Alors Hey, comment t'appelles tu... putain ma connexion marche. Ah non, attends, excuse-moi, lâche cette corde tout de suite. Non, mauvaise. Monsieur, vous êtes trop violent et tout. Lâchez le doigt sur le bouton, pitié. Ah, mais en tout cas, ça leur fait perdre. Bah, c'est vrai que ça leur fait une publicité, une sale publicité, Et pour hein, c'est le moins qu'on pour- puisse dire. Si tu veux, pour que, enfin, bon, qu'il y ait quelqu'un qui ait sorti ses stats, hein, dont je n'ai pas toujours, bien évidemment pas vérifié l'information, mais bon, ça a fait le tour un peu de tous les sites web. C'est que, si tu veux, ça a dû quand même avoir des conséquences notoires, quoi, parce que pour se rendre compte qu'il y a eu. Ah bah ouais, apparemment, mais c'est pas étonnant non plus, hein, c'est pas surprenant. parce que T'as c'est- pas envie de. Tu te dis, attends, c'est quoi cette société où les gens sont si mal quand ils travaillent? Alors, tu vas pas, voilà, tu Ouais. t'inscris ailleurs. Ouais, je sais pas, moi j'avais une. Ouais. Est-ce qu'on a des stats J'imagine, sur hein. les suicides chez Free, SFR et tout ça? Bah écoute, non. C'est ça qui serait intéressant. Oui, chez Free, on se suicide pas, on est viré, quoi. Et tout de suite, c'est Je pense intéressant. que dès qu'on commence à. On a hâte de le savoir. C'était le moment Ouais. sordide de la soirée. Ouais, peut-être que dès que les mecs commencent à déprimer chez Free ou chez Neuf, ils les virent direct, quoi. Pas, tu vois, peut-être. ils ont Ouais, bref. Ouais, ils ont peut-être un truc des ressources humaines qui est très très précis là-dedans, un logiciel et tout. À peine le mec vient de se suicider. Non, il a démissionné il y a 10 secondes. Je suis désolé, Voilà. il avait été viré le jour d'avant, c'est pas possible. Ça rentre pas dans les Bon, statistiques. ça n'est point drôle. Ouais. Et voilà. Bon. Suivante. Bah ouais, suivante. Ah, ça c'est peut-être intéressé Lord ton père qui est un grand fan de ce genre de pratique. Ah, Je vois dans ses yeux l'inquiétude. le Non, bit bloqué. je parle pas de. Non, je ne parle pas de ça. J'en ai un à la maison. Oui, c'est vrai. Je parle d'OCR, puisque Google lance un service de reconnaissance d'OCR sur son application en ligne Google Docs. Ah ah. Donc je sais que tu passes la moitié de ta vie. Et c'est quoi OCR? C'est de la reconnaissance d'écriture. Donc, Donc enfin reconnaissance d'écriture de truc tapé quand même, si tu veux. C'est pas. t'écris Oui, à plutôt la des main. documents dactylographiés. Voilà, exactement. Ah oui, d'accord. T'as pas besoin normalement de te la retaper en entier. Ah, c'est À bien, l'époque, ça. moi quand j'avais testé ça il y a plusieurs années, ça marchait quand même moyen. hein. Bah écoute, moi j'ai fait très longtemps que j'ai pas testé, mais je crois que justement Lord ton père a eu l'occasion de tester et que ça marche pas mal maintenant. Ça marche même très bien. C'est Omnipage, hein, que tu J'utilise au boulot une vieille version d'Omnipage, la version 10. Aujourd'hui, ils doivent être à la version 15 ou 16, j'en sais rien. Mais même la 10 qui date d'il y a quelques années fonctionne extrêmement bien. D'accord. Et donc sur Super. Google, quel est le système? On upload un PDF, qu'est-ce qu'on fait? Bah je pense que tu uploads un PDF, ouais, et puis après ça Et scanne ton recherche. document et ça te ressort le Google Docs. Donc, Attends, mais c'est en magnifique. question. Mais ils ont dû utiliser la technologie qu'ils utilisent déjà pour Google Books. Ah oui, quand c'est tu fais possible, une ouais, recherche sur effectivement. Google Books, Ils ont racheté Euh, tellement de boîtes en même temps ouais. que oui, mais effectivement. mais le système sur Google Books est assez efficace. Parce que tu fais une recherche sur un livre qui a été scanné en image, en image PDF, les il est informations. capable de trouver n'importe quel mot dans le livre. Hmm. Alors que Oui. c'est un fichier image. Putain de merde. Et quand est-ce qu'ils vont faire ça avec les ordonnances? Ce serait pratique quand même. Bah écoute, je sais pas, mais par contre j'offre un service équivalent, donc vous pouvez me contacter, captainweb.net. Eh Je oui. plaisante, hein. Non, il déconne, c'est une blague. On va Trop passer à la blagueux. suite. Alors, Apple rachète Placebase. Qui sait ce que c'est? Bon, alors là, je sais pas.
Place Base. Ouais. Alors c'est une boîte qui en fait, je sais pas si c'est une enfin si c'est une boîte de toute façon, qui a un service équivalent à Google Maps. Donc Oh la géolocalisation. Les concurrents, Bah exactement. Donc là ils ça, se mettent en concurrence, les petits malins. voilà. Donc là ça ouvre des perspectives intéressantes. Puisque Ouais. Google Maps pour l'instant est largement premier avec l'iPhone qui donc maintenant contient un GPS. Il y Ouais, a probablement des choses à faire. ouais, mais quoi? Bah écoute, on va peut-être en parler d'ailleurs tout à l'heure dans la Ah. rubrique de l'heure de ton père. Ah, la Cela- route de cela l'ordre bien ton père, possible. on va Voilà. faire rebondir là-dessus, intéressant, Donc, intéressant. voilà, donc Google Maps plus GPS, pour l'instant c'est Google je crois qui trust le marché, je crois qu'on peut le dire. Hein. Carrément, oui. On dirait, ouais, Oui. quand même. Hein. Donc Oui. Apple pourrait éventuellement se lancer sur le marché. Voilà. Oh, bah, dis donc, putain, ils sont partout, Apple en ce moment, ils sont à fond. Hein. C'est intéressant. À ça. fond les ballons. Mais qui c'est qui viendra avec moi à l'ouverture de l'Apple Store? Ah, je pense que l'ordre de ton père est d'accord. Je serai là. Ouais, peut-être moi Je pense aussi. qu'il va y avoir un monde de folie. Hein. Aux États-Unis, les mecs ils campent 3 jours avant devant pour avoir leur place. Mmh. Ils sont Mais toi, malades. tu vas voir- Attends, t'as un t-shirt gratuit quand même. Tu vas avoir Ah, des invites peut-être sympa. aussi, Captain. Quoi. Non, je ne pense pas Ce malheureusement. qui serait sympa, c'est qu'un auditeur fasse la queue pour nous. Ah oui. Exact, il on nous laisse sa veut, place on au veut dernier des bonnes moment. places. On veut des bonnes places. Ou alors si quelqu'un qui bosse chez Apple peut éventuellement 3 invites. ouais. Voilà. 4. Non, parce que 4, ouais, non, ouais, c'est Manox ça, vient pas, il a été puni pour nous avoir cassé les couilles pendant le. Ah, quoi? Non, mais attends, mais si je fais pas la queue, moi je viens, y a pas de souci. Et un buffet gratos en plus. Donc, Ah. s'il y a quelqu'un qui nous écoute. Avec des pommes. Alors, je voulais vous parler de Twitter, mais là c'est un peu hardcore. On va laisser tomber ça. Je vous parlerai une autre fois parce que comme personne n'utilise Twitter ici à part moi. On aime bien le hardcore, nous. Tes auditeurs utilisent Twitter. Bon, allez, on va Twittos. on va en parler un peu. On va parler des trending topics. Qui sont Alors les trending topics, c'est les petites bouts de texte qui sont sur le côté chez Twitter, qui sont donc les conversations qui sont le plus utilisées en ce moment. Donc par exemple, si il y a un tremblement de terre, le bout de la terre, parlons de l'Iran, tiens, parce que l'Iran ça a été le cas. La révolution en Iran, t'avais le topic Iran et donc il était dans les trending topics puisque c'était un des gros sujets. La D'accord. tendance, autrement dit. Une tendance exactement. La tendance, oui. En cliquant dessus, on accédait à tous les messages qui parlaient de ceci. Et de cela. Voilà. Et donc, Donc, la news, c'est. Alors, l'info intéressante concernant les trending topics, c'est que maintenant ils ont une description. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il y a une description en dessous, quoi. Voilà, ils Voilà, mais ça décrivent. veut surtout dire si tu veux, que ces trending topics, a priori, seraient manuellement retouchés. Ah. Parce que ça, je pense pas qu'il y ait soit un ordinateur qui puisse le faire. Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y aurait une partie humaine, si tu veux, de ce côté-là. Des humains. Voilà. Les humains dans Twitter. Des pas vrais. possible. Des humains. Ce qui expliquera entre autres que le fameux topic cassoulet qu'on a essayé de mettre au top la semaine dernière sur Twitter Ouais. n'a pas fini d'être trending topics, puisqu'il y aurait peut-être une équipe qui se chargerait, si tu veux, quand il y a des grosses conneries comme ça, de les virer pour garder que les infos les plus pertinentes. Une sorte d'éditorial finalement. C'est dégueulasse. L'équipe éditoriale. Voilà, exactement. Ouais, mais c'est un truc auquel tu vois, on s'attendait pas sur Twitter. Il y a on avait tous plus ou moins l'idée que, surtout qui sont pas nombreux, que c'était passé automatiquement. Alors, cher Captain, puisqu'on parle de Twitter, Oui. est-ce que tu peux nous rappeler l'info qu'on a eu, je crois, la semaine dernière? La valeur de Twitter? Oui, 1 milliard. 1 milliard. $1 milliard, mon zéro. On en avait pas déjà parlé. on en a pas déjà- J'avais dû en parler dans une revue de web, c'est pour ça. En fait, quand je parle d'un truc dans une revue de web sur le site, j'évite d'en reparler après dans le podcast. Mais effectivement, donc ça a été valorisé à 1 milliard, puisque un fonds d'investissement a été assez taré pour foutre 100 millions de dollars dedans, en échange de 10%. Il y a quelqu'un qui bouffe une banane à cette table, je pense que ça mérite le fouet. Ouais, non, ils bouffent un cassoulet. Ah, ouais, encore. Ouh, ça fait mal. Ah, je vais vous faire on parlait de l'Apple Store tout à l'heure, donc il sera où? Au Carrousel du Louvre. Ouais. Ah, il y a un autre truc qui va arriver au Carrousel du Louvre. Microsoft? Non, un truc de geek. Hein, je vous le dis, avec l'Apple Store, ça va être la combo. Atari. Non. C'est pas de l'informatique. Dark Vador. Non. Ça se mange. Oh, de McDonald's. Ouais. c'est cool ça. Dans le Carrousel C'est du Louvre. les mecs. immonde. Ils vont faire un McDonald's au Carrousel du Louvre. Ah, les mecs, ils vont au musée du Louvre avec leur sac McDo, quoi. Enfin, un rêve réalisé. Regardez la Joconde en mangeant un Big Mac. Mais Bah je sais oui, pas si les putain, odeurs ça, de c'est- crayon arriveront jusqu'à la Joconde. Putain de merde. En tout cas, ça a fait le. ça a fait Ils le vont tour des te fouiller à l'entrée du musée pour voir si t'as pas planqué un McChicken Bah, ou des frites dans ta le poche. quoi. carrousel, c'est quand même déjà bien dans le musée, si tu veux. Donc, à mon avis, Ah oui, mais- tu sais, sur la petite Enfin, partie. c'est pas dans le avec, musée, vraiment. Avec le Louvre historique, là, où t'as un bout des anciennes fortifications qu'ils ont retrouvées. Là, tu peux y accéder, c'est dans le carrousel, quoi. Donc, il faut s'attendre à plein de mecs en train de squatter dessus avec leur sac de McDo. Oh, Ça putain. va être tout simplement fantastique. Ça va être blindé de clodo et tout, ça va être la top. Ah ouais, la question que je me posais, c'est qui vont virer pour faire de la place? Parce qu'il n'y a pas des masses de place au carrousel. Bon, je sais pas, moi. Swarovski. Ils vont virer Virgin. Ils vont peut-être virer Ah. la Joconde. Hein. Ah ouais, c'est vrai.
Il devrait foutre des McDo au milieu des salles. Je pense que ce serait fantastique. C'est des petits stands. Ou des petites baraques à frites. Voilà. Ah, et des mecs qui te vendent des kebabs, ça serait cool ça. Non, mais, par exemple, pour les kebabs, aller à Rantic. Pour, Non, mais c'est bien. c'est sur Égyptologie pour. Mine de pour- rien, quand ils pensent, ça va inviter la jeunesse à la culture. Quoi. Ouais, je sais pas Ah s'ils ouais, passeront. super. C'est pas parce qu'ils vont au McDo dans le Louvre qu'ils vont passer le portillon pour aller de l'autre côté. Ou alors, il faut placer le magasin McDonald's à obligation de traverser la galerie des À antiquités. la sortie. ouais. Ah, c'est possible. Mais moi, je pensais. Ah. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont foutre le McDo juste à côté de l'Apple Store. Parce que là, je pense que Apple, ils vont être trop contents d'avoir les odeurs de Royal Cheese toute la journée avec leur beau matériel. C'est pour les touristes, c'est conneries, voilà, c'est tout. Bon, on passe à la news suivante. Et c'est la dernière, on parle encore de Mac, puisque selon une étude, les Mac seraient réservés, attention, aux Ah. riches. À l'élite. Oh, bah, ça, Sûrement. c'est une nouvelle, c'est une vraie nouvelle, c'est bien frais quoi. Eh ouais. Donc, ouais, hein. Là, Parce t'as que- t'as mis le paquet pour la dernière. Ouais, minute. t'as vu ça, hein, je vous ai sélectionné quand même des Tu choses nous grattes. exceptionnelles, quoi. Alors attention, je vous donne l'info plus précise, bon il y avait plein de stats mais je vous en ai réservé juste une. 36% des foyers possédant un Mac auraient plus de 100 000 $ par an de revenus. Bah, t'as un Mac alors, non, Captain? Non. Ah, pardon. excuse-moi. Moi C'est pour ça que j'ai j'ai un PC, j'ai un Mac pourtant, mais je n'ai pas 100 000 € de revenus malheureusement. Parce que peut-être t'as pas le bon modèle de Mac. Bah, j'ai un iMac de 2002. Bon, c'est Ah, pas- Ça doit être pour ça, et voilà. Et donc tu as raté là-dessus ton occasion d'être riche. C'est vrai. Parce que peut-être que les Macs attirent la richesse. Bon, on passe alors de ton père. Parce qu'il a une Oh. rubrique super préparée, on m'a dit aujourd'hui. Ah, Ouais, alors ouais. ton père, attention, ça va chier des J'ai hâte d'entendre ça. Ouais. Lord ton père. Bienvenue sur la rubrique de Lord ton père. Ça n'était pas moi. Précisons-le. Mais à chaque fois, immédiatement. on me demande le responsable. Justement, en plus, on a un de nos auditeurs qui est. Qui est outré. Qui est Gaëtan outré, Rubrique. et je Voilà, le suis, qui je est le outré et qui avait dit ça va mieux, il y a moins de roues sur les derniers épisodes et tout. Il avait même laissé une note commentaire sur iTunes. Et voilà, je suis désolé de te décevoir, mais je suis pas responsable de ça, il faut le savoir. Le coupable sera sévèrement puni. Non, non. Il le sera. Ce salaud. Alors, ah oui, c'est lui, c'est moi. C'est C'est pas toi. MC Katana, mais c'est Lord ton père. c'est lui, c'est moi. Deux petits sujets avant de commencer mon sujet principal, qui sera ce soir, je vous l'avais promis depuis de nombreux épisodes, la réalité augmentée. Quand même. Et, Il y a eu de la recherche derrière. Hein. et il y a eu de la recherche et développement, le Ouais. Captain Web peut en attester. Samedi dernier, nous avons beaucoup travaillé pour vous rapporter l'expérience, le retour. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'était. Chez Captain Web, on met les mains dans le cambouis. Ah, on y va, on se lance. Avant de parler de ce sujet principal, deux petites news rapides que Ouais. vous avez certainement dû voir. Première petite news, vous vous souvenez de l'affaire Amazon avec le Kindle? Oui. Ouais. On en avait parlé dans le premier ou le deuxième podcast, Mais, ouais, le exact. premier peut-être, Je me souviens plus. Peut-être le premier. ouais. peut-être le premier. Pas très grave. Petit résumé ultra rapide. Sur le Kindle d'Amazon, donc le livre électronique, le roman 1984 était disponible. Exact. Lequel roman traite d'une dictature en Angleterre, Exact. enfin Océania pour être plus précis. Exact. Ce qui s'est passé avec ce livre, Amazon a eu un problème de droit et l'a retiré Ouais. de la vente sur le Kindle, mais et en même temps l'a retiré sur le Kindle de tous les Et utilisateurs. oui, c'était ça le truc. Donc Il l'avait acheté. qu'il l'avait acheté bien entendu. Et qui certaines avait bien les personnes, boules. dont un étudiant, avaient fait notes dessus. avaient fait des notes de travail. Et c'était un lycéen. Alors vous imaginez quand même la gueule du truc, ça devait pas être non plus le top. le top son rapport. Mais enfin quand même il Peut-être. avait bossé, il avait gardé des notes. Et Et c'est- Amazon, en lui enlevant le livre sans lui demander son accord, avait en même temps effacé avait Son effacé ses travail. notes et son travail. Et je crois qu'on peut dire que c'est le travail. Et ça c'est pas bien. Ouais, et ça c'est pas bien. C'est pas sympa. Et- Alors comme c'était aux États-Unis, évidemment aux États-Unis, tout se finit par un petit procès. Un procès. Ouais. Le jeune étudiant avait dit je vais vous traîner en justice. Salaud. Il l'a fait. Il a eu bien raison. Il a eu bien raison. Et à Oui. votre avis, que s'est-il passé? Ouais, moi je connais la réponse donc je vais pas. Il a Alors, gagné son procès. Pas tout à fait. Je dirais qu'il y a eu un Je sais arrangement. pas. Il y a eu un arrangement. Un petit arrangement. avant Amazon le a procès, rempli son devoir et il a eu sorti, a pris les sous pour les mettre dans la poche. Oh, bah il doit être content ce jeune homme. Combien? Combien? C'est la bonne question. Accrochez-vous pour un devoir d'étudiant, Ouais. 150 000 $. Oh putain. Je crois que c'est le devoir qui aura le plus rapporté au monde. Hein, franchement. Oh là là. Bah attends, mais lui c'est. Attends, il a quel âge le mec? J'ai hâte de le lire le devoir. Je ne sais pas. C'est le destin qu'il a touché C'était un quoi. lycéen.
C'est la main de Dieu, quoi. J'espère C'est qu'il l'info, aura, il aura le bon goût de le mettre en ligne en Alors, licence Creative Commons. Sur la news qui est disponible sur le net, une petite précision. Ce charmant étudiant a décidé qu'une fois les frais d'avocat réglés, Ouais. en gros la moitié, Hmm. il va verser cet argent à des œuvres Oh, caritatives. Malade. Putain, vraiment, le mec il gagne au loto et qu'est-ce qu'il fait? Il rebalance la thune, quoi. Ouais, peut-être qu'il était déjà Voilà. blindé de thunes en même temps, quoi. Ah, peut-être. Mais il Ouais, avait, peut-être il avait un avec- Kindle, et puis d'après tes statistiques, Kindle, Apple, tout ça, c'est des gens qui ont 100 000 euros de revenus par an. Voilà, exactement. Bon, bah, donc, c'est le cas. bon, Voilà. 150 000, quoi. Voilà, je voulais faire une petite mise à jour là-dessus. Deuxième petite news, très courte. Est-ce que vous avez entendu parler du problème de la saturation des réseaux? Oui. Pas vraiment, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous le savez, nos charmants opérateurs télécoms sont toujours prêts à faire du pognon, Ouais. mais pour en tirer les conséquences, là, il n'y a jamais plus personne. Ça, c'est vrai, ils sont partis. Petite explication, avec Ouais. l'iPhone, les HTC Magic, les systèmes sous Android, C'est surtout les le- smartphones, Ouais. etc., Smartphone. consommation de bande passante Oui. décuplée. Oui, exact. Mais c'est surtout l'iPhone, hein, je crois qu'il pose Surtout problème. l'iPhone. Ouais. Et sachez que l'iPhone d'Apple consomme 30 fois plus qu'un téléphone portable classique. Oh putain. Et une clé 3G, vous savez par exemple celle qui est proposée par SFR, Ouais. on avait publicité à la télévision, elle consomme 450 fois plus de trafic qu'un téléphone portable classique. Et lorsque les opérateurs télécoms ont lancé à la vente ces solutions, l'iPhone, etc. Sans jamais penser que les mecs allaient utiliser ce qu'on allait leur vendre, quoi. Non, pas du tout. Ils ont absolument pas changé le réseau. Et ouais. Ils l'ont laissé tel que. Ils se sont dit, on va faire ça comme ça. Alors évidemment, ça rame. Ça rame. Mais alors le petit souci, c'est que même si ça rame aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment envie de sortir le chéquier. Ils préfèrent vous laisser crever en bas débit. Pourquoi? Parce que l'investissement, d'après leurs calculs, va pas rapporter un sou de plus. Mais peut-être qu'une solution à ça, ça va être les réseaux Wi-Fi, puisque l'iPhone, par exemple, peut le connecter avec sur le réseau Wi-Fi. Peut-être. Peut-être. Donc Who le knows. WiMax, le fameux WiMax, celui Ah. la légende. Dont tout le monde Ouais. entend parler. C'est l'Arlésienne numérique. Ouais, je crois qu'on n'est pas près de le voir. Voilà les deux petites news du jour. Et après, on va passer à mon sujet Ouais. principal. Mais ça c'est intéressant le truc sur l'iPhone parce qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire que les opérateurs ont vendu un truc sans jamais penser une seule seconde sur que tu allais utiliser ce qu'ils te proposaient, quoi. Je pense que C'est c'est vrai. ça en fait. C'est vrai que c'est. Quand on te vend un téléphone portable, tu sais, un truc 3G et tout, généralement, moi par exemple, j'en avais eu un, il m'avait filé la télé. Donc tu sais, t'avais la télé et tout. Franchement, j'ai dû regarder le truc 30 secondes en tout et pour Ouais, tout. t'en avais rien à foutre. Voilà, j'avais quoi. perdu la moitié de ma vision. Et, Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, voilà, des arguments de vente Ouais. et on En fait- s'en bat les couilles, c'est juste de la communication. Ouais, c'est et ça. finalement, ils Non, mais c'est l'utilisent, ça. quoi. Mais moi, C'est- enfin, c'est peut-être plus, pas- plus radical que peut-être ça. pas les Ils en clés ont rien à 3G. taper. Les quoi. clés 3G, c'est autre chose parce que c'est vraiment fait pour se connecter sur un ordinateur. Mais dans le cas de l'iPhone, si tu veux, je pense qu'en fait l'iPhone est relativement bien foutu et du coup les gens ont beaucoup plus tendance à l'utiliser que sur les anciennes. Sur un Sony Ericsson qui fait de la vidéo. Peut-être qu'ils sur vont le Windows travailler. mobile. Peut-être qu'ils vont travailler dans l'avenir sur la compression des données ou Ah oui, sur possible. l'optimisation de la bande C'est passante. possible. En tout cas, Ils ça vont- leur coûtera moins cher que de refaire du hardware. Ouais, ou peut-être qu'ils vont nous laisser crever aussi. C'est Ouais, la, sûrement. c'est le- c'est le- Moi, je c'est le- penche pour cette je solution. pense pour cette solution-là Moi aussi. aussi, je le pense. Allez, c'est parti pour la réalité augmentée. Sujet loin d'être évident. Sujet possible. où il y a énormément de choses à dire. Ouais. Sujet que j'ai en retard. sujet super en retard que j'ai pas énormément préparé. J'aurais voulu travailler beaucoup plus là-dessus. D'abord, un petit merci à tous ceux qui m'ont envoyé des liens via l'intermédiaire du Captain Web. Mais de rien. Donc c'est plutôt cool, ça m'a bien aidé. Remercions-les, merci à vous tous. D'ailleurs, si quelqu'un, j'ai besoin d'ouvrir un secrétariat pour ma rubrique, si quelqu'un, Et quelqu'un est là, quelqu'un est prêt à faire la secrétaire de l'ordre de ton père. voilà. Attention. Bon, bref. Accrochez-vous. Alors, la réalité augmentée. Cascosai. Je me tourne vers mes collègues. Alors, je vais dire, pareil. je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Bah, C'est- c'est le réel, mais en plus grand. Ouais, c'est de la réelle, mais vachement en plus, quoi. Vachement plus mieux. Par exemple, t'as un peu de muscle, bah dans la réalité augmentée, bah t'es gros musclé, quoi. Genre Conan. Genre le gros barbare. Eh bien, Ah. Manox est effectivement le plus près de la Ouais, définition. moi, je dirais que le truc le plus simple pour définir la réalité augmentée, c'est Terminator, quoi. Voilà. Terminator. Avec cette, tu sais, quand non. si, quand t'as la vision du Terminator, avec les informations qui se rajoutent en, Ah, je ne suis pas superposition. Je ne suis pas d'accord. Ça, Enfin, c'est plutôt ce qu'on c'est- appellerait un HUD. Ouf, alors Ah. là, ça va loin là quand même. Hein, Un HUD. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux c'est dire. ce qu'on appelle l'affichage tête haute. Ouais, Oui, c'est toi, le d'accord, HUD. oui. T'es pas Oui, mais dedans, c'est un peu- Captain. C'est-à-dire que le c'est un système peu- informatique que tu utilises te balance des informations, mais il ne modifie pas la réalité Non. que tu vois. Pas du tout. Ce qu'on a actuellement en réalité augmentée non plus, ça ne modifie pas. Bah, je dis non. Revenons au basique. Moi, je dis si. Non, je dis non. Non, oui, si. Alors, bon, Putain, revenons à la guidalité. Dans la réalité augmentée, qu'est-ce que c'est Sors-nous la définition Ah, Wikipédia. La réalité augmentée, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu regardes un film de Rocco Siffredi sur un vidéoprojecteur de 3 mètres.
Ah bah c'est ouf. Pas du tout. Pas Voilà. du tout. Ça, c'est la réalité grossie. Eh oui, exact, ce n'est pas tout à fait pareil. La réalité augmentée, c'est quand tu regardes ton mini pénis, le tien, et que grâce à des lunettes que tu mets devant les yeux, t'as l'impression d'avoir Un membre. une colonne, un totem, un chibre. Une montagne. Donc voilà, Lors de ton père s'égare. pour cette première approche de la réalité augmentée, une définition un petit peu imagée. Je vous recommande d'aller regarder la définition qui est donnée par Wikipédia, mais je vais pas vous la lire. Tu veux faire un résumé? Je vais vous faire un résumé. Ok. L'idée de la réalité augmentée, c'est de prendre la réalité et de l'augmenter avec des données informatiques. Mais c'est-à-dire de la modifier, par différence avec un UD, c'est-à-dire de la modifier pour faire apparaître des choses qui n'existent pas naturellement. Putain, mais c'est excellent ça. Oui. Oui, Genre, je pense par que exemple, c'est le principe du HUD, comment tu prononces ça? HUD. Voilà. Bref, je trouve que c'est un peu le même principe, mais bon, ça c'est Non, une parce question qu'on de modifie définition. pas la réalité, on affiche des informations Bah oui, dessus, dont on a c'est besoin. fait actuellement. Par exemple, dans un avion de chasse, le HUD va t'afficher des petites cibles autour de l'avion ennemi, il va t'afficher l'altitude, etc. Mais il va t'afficher des données qui sont générées par la machine dans Et laquelle qui sont tu es. réels. Mais ça ne modifie pas la réalité. Ouais, ça ne rajoute pas en fait. Ça ne t'ajoute Voilà. pas un Pas- avion de chasse fictif devant toi, par exemple. Voilà. Ouais, ah oui, d'accord. dans Ou ce par sens-là, exemple, ouais. si tu fais du 150 km/h, la réalité augmentée, tu feras du 300, 400, 500 km/h. Quoi. Je crois qu'on s'éloigne du sujet. On s'éloigne du sujet. Donc l'idée de la réalité augmentée, c'est d'augmenter la réalité avec des données qui sont générées par un ordinateur. Ça peut être soit des éléments 2D, soit des éléments 3D. D'accord. Putain, c'est compliqué. Voilà le mais bon. principe Exemple. de la réalité augmentée. Exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec la réalité augmentée? Par exemple, tout à l'heure sur le chat, un de nos auditeurs m'a envoyé une vidéo où on voit une personne qui utilise un HTC Magic, je suis pas sûr. Il est à New York, il regarde l'endroit où autrefois où étaient les Twin Sisters, et le téléphone rajoutait les Twin Sisters au bon endroit. Ouais, d'accord. C'est un exemple de Twin réalité Towers, augmentée. ok. Twin Towers. Oui, les peut-être. Twin. Twin Sisters doit être le Et film que t'as maté hier soir. Décidément, c'est difficile. Oui, donc les Twin Towers, elles sont là. Alors, elles par ne sont exemple, plus. Mais je Ok. reviendrai tout à l'heure avec des exemples beaucoup plus concrets de réalité augmentée. D'abord, comment ça fonctionne la réalité augmentée? Il y a l'entrée, le traitement et la sortie. Et Ouais. après on a... Comme pour les Twin Sisters. C'est très difficile Pardon. de travailler ici. Vas-y. J'ai Vous rien dit. préparez votre sujet, vous vous renseignez, et le mec vous balance des références de films de poules. C'est assez difficile. C'est assez Vas-y, Lord. Tu t'égares. Une entrée, un traitement et une Et une sortie. Voilà. Ça, c'est pour continuer la théorie. Après, on ira vraiment dans la pratique. Pour que la réalité augmentée fonctionne, il faut d'abord capter la réalité. Exact. Logique. Une C'est webcam. Si vous aimez cette logique, logique implacable. Une caméra. Une caméra. Très souvent, c'est donc une caméra. L'écran qui est derrière. Non, mais il Non, ça, c'est parle de la ça, c'est capture. Ah, mais ça, c'est la sortie. Laissez-le expliquer, il connaît mieux. L'entrée, une caméra, un Il faut œil. une caméra. Alors, il peut y avoir soit un seul périphérique de capture, soit il peut y en avoir plusieurs combinés. Ouais. Donc, le plus classique, la caméra. Ça peut être aussi un système GPS qui permet de se positionner. Bah, vous savez ce que c'est que le système GPS, mais qui permet au logiciel qui va travailler derrière de savoir précisément où vous Où il êtes se trouve, ouais. et de combiner éventuellement en complétant avec la caméra. Ouais. Aussi, donc, dans les iPhones, il y a le système de l'accéléromètre, donc qui permet de détecter les changements. Mais comment est-ce qu'il repère enfin, je peux comprendre comment justement l'iPhone, on en parlera tout à l'heure. Comment il repère la direction dans laquelle il est orienté? Parce que le GPS, l'endroit, oui. Alors, j'ai un léger doute, C'est mais pas- je pense c'est pas l'accéléromètre, qu'il ça. y a un système gyroscopique. Oui, logiquement, oui. Je vois pas comment. Ou une boussole. C'est plutôt une boussole. Ou alors, qu'il le- faut. oui, ou une boussole. Mais Ouais, la une boussole boussole. va pas te donner l'inclinaison. Bah voilà, oui, c'est ça, ouais. Il y a tout. Je suis pas spécialiste de la. Ouais. N'ayant pas d'iPhone en plus. Si quelqu'un sur le chat le sait. C'est ça qui est extraordinaire chez Captain Web, c'est qu'on parle de tout un tas de trucs, mais. On en a pas. J'ai pas d'iPhone, hein, mais en même temps, si quelqu'un veut m'en filer un, je veux bien tester. Par contre, Alors, les sur, Twin Sisters, on les a. sur le chat, on me dit que c'est un gyroscope. Non, Ah voilà, c'est un ça. Donc gyroscope. tu avais Dans le raison, 3GS, leur ton père. C'est un gyroscope. Un alors. gyroscope. Également d'autres systèmes, ça peut être aussi un micro. Par pour- exemple. pour analyser le son. Hein, Ouais. Parce que Oui. le système va capter tout un tas de stimuli finalement. Ça peut être aussi des gants de type glove. Alors je ne veux aucune. Je ne veux aucune, te cache pas que j'ai failli aucune dire quelque remarque chose. de mauvais goût. Hein. C'est pas notre genre. Et aussi souvent, et ça c'est le plus indispensable, mais on n'y pense pas, il faut aussi une base de données derrière. Puisque tout Enfin, un ce qui système va être informatique. capté, Ouais. non, une base de données, parce que le système informatique, c'est les algorithmes de traitement. Mhm. Mais la base de données, elle, c'est les informations qui vont pouvoir être combinées avec l'image que l'on voit. D'accord.
Mais alors, lors de ton père, je sais qu'on peut voir des vidéos de tous ces trucs-là sur internet. Il suffit d'aller sur YouTube, par exemple, tu tapes réalité augmentée. On va y venir. D'accord. Bon, le traitement. Le traitement, là, c'est un système logiciel. Alors pour moi, c'est un petit peu difficile d'en parler parce que je suis pas programmeur et je suis pas spécialiste de ce type de logiciel-là. Donc là, ça fera l'objet d'un prochain numéro. Mais ce qui est surtout important, c'est de se rendre compte de la capacité de calcul qui est nécessaire pour ça. Parce que ça doit être en temps réel. Ben Parce oui. que ces systèmes de réalité augmentée n'ont d'intérêt que si c'est en temps réel. Puisque derrière, Of course. et souvent les captures vidéo sont 30 images secondes minimum. Mhm. Et donc il faut que le système logiciel soit capable non seulement de lire les 30 images par seconde, mais aussi d'analyser chacune des frames pour détecter des formes, pour 25 le images combine- secondes, 25 images secondes. le minimum. Enfin, 24 images secondes pour la pellicule cinéma. Est-ce qu'il- Oui, non, mais en matière de réalité augmentée, c'est plutôt du 30 images secondes. Est-ce que tu parles Ça, d'un c'est les appareil en normes particulier américaines. ou généralement Pardon. Tu parles d'un appareil en particulier? Non, généralement, tu parles. C'est ce que j'ai pu constater, Ouais. c'est plutôt du 30 images par seconde qui Les sont normes nécessaires pour que américaines ça qui sont fonctionne. exactement à 29,97 images secondes. Ça, Voilà, qu'on est vous spécialiste. avez l'explication des 30 images secondes. Donc il faut indispensable, il faut que ce soit en temps réel et qu'il n'y ait aucun décalage, c'est-à-dire que l'utilisateur ne sente aucun décalage dans la perception, sinon le système n'a plus aucun intérêt. Ah bah oui. C'est sûr. Comme pour les Twin Sisters. Exactement, décidément. Et enfin la sortie. Ah. Ouais. Alors la sortie, quel type de périphérique? Un Alors, écran. Un écran. Alors aujourd'hui, des écrans d'ordinateur, Des lunettes. l'iPhone, enfin tous les smartphones. Les lunettes Virtua Boys. Ça peut être aussi les lunettes virtuelles, celles qu'on. Ça existe encore ce genre de truc? Enfin, je Oui, veux dire, oui, en ça existe production. encore, Oui, ça existe encore. Bah, grand notamment public. au Futuroscope, on va en parler tout Ah à oui, l'heure. ouais, exact. C'est utilisé pour leur attraction. Une sortie holographique. Ça peut être aussi un vidéoprojecteur. Bien sûr. Alors les solutions de l'avenir qui sont pas encore en place mais qui vont bientôt arriver, c'est le greffon directement sur le nerf optique Oh putain, ça Ah, c'est du ça lourd. je veux ça. ou la prise data jack Unidata sur le cerveau. Mais ça je veux aussi. Si vous voulez un petit exemple, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire une vidéo dans ce style-là. Il s'est plugué un jack sur le cerveau. Vous allez sur Dailymotion et vous recherchez Life 2.0. Il y a une vidéo assez rigolote où on voit un type qui se lève chez lui, qui doit aller à son boulot et qui se fait grosso modo insulter par la puce qu'il a dans la tête en lui expliquant qu'il doit aller par là pour aller bosser et non pas par là pour aller Ah faire oui, gaffe. c'est bien ça. Ça c'est l'avenir. C'est l'avenir. Alors les systèmes logiciels, futur. très rapidement, qu'est-ce qui fait tourner quelles sont les sociétés et les logiciels qui tournent aujourd'hui pour gérer la réalité augmentée? Quel donc? Il y en a deux qui sont relativement connus, mais il y en a beaucoup d'autres. Le premier, c'est un système qui s'appelle AR Toolkit. AR Toolkit. AR, comme Augmented Reality Ouais, Toolkit. Ok. Et c'est un SDK qui, a priori, à l'époque, était libre. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les librairies, les utiliser, les modifier C'est et en faire quel- votre propre système. C'est en quoi? En Java? Non? Alors, je veux pas te dire une ânerie. Allez sur le site, hein, vous le trouvez facilement, vous cherchez AR Toolkit et vous aurez toutes les infos si vous êtes un programmeur. Au boulot. Autre société. Oui. On me dit que le plugin dans la tête c'est bien, mais il faut éviter Windows. Ah oui, il faut Ah oui, éviter. c'est ouais. dangereux, c'est très dangereux. L'écran bleu avec le plugin dans la tête. L'écran bleu de la mort devant les yeux. Ouais. Bah, d'ailleurs, dans la vidéo Live 2.0, à la fin, ça plante. Ah bah oui. Évidemment, c'est la fin nécessaire. Ouais. Autre société. Alors, une société française. Ah, J'aime bien encore. citer La les France. sociétés. La La France. France. Le pays des fromages et de l'informatique. Oui. Oui, fromage C'est marrant, à virtuel. chaque fois on a l'impression qu'on parce invente qu'il- plein de trucs, mais au final il n'y a jamais rien quoi. Ben oui, Ouais. mais laisse-moi Ah ça. oui. Bah, il y a une boîte qui s'appelle Total Immersion. Vous pouvez chercher sur Google. Là, on est immergé. hein. Qui est immergé, mais en tout cas qui a sorti un plugin Flash qui est très souvent utilisé dans toutes les démos qu'on voit sur le net, qui a notamment aidé le Futuroscope à créer son animation avec les dinosaures. Ouais. Donc ils ont pas mal la cote en ce moment. bah, écoute, Comment c'est ça cool, s'appelle ça. déjà, tu m'as dit? Total Immersion. Total immersion. Immergé dans... Ça c'est plutôt Total Submersion. Ouais, ah oui, c'est bon, ça Ouais. finit en ion. Ça, je laisse ça pour l'invité de Balax c'est de un tout truc à l'heure. arabe, mais oui. Voilà, ça c'était un petit peu de théorie. J'espère que ce ne fut pas trop ennuyeux. Non, Non. c'était Et intéressant. maintenant nous passons à la pratique. Ah Un petit jingle pour la pratique. Allez, vas-y. La pratique de l'ordre de ton père. Il n'y aura pas de trucs graveleux dans cette partie, je vous Ah préviens tout de on va suite. trouver un lien, t'inquiète pas, on est doué. Alors à quoi ça peut servir Ah si, moi je pense à un truc qu'on a fait samedi qui... Non, Oui. on verra ça après. Nous en parlerons. Nous n'en parlerons pas. quelques applications. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là? J'en sais rien. Quelques applications classiques. La pub. Ah oui. Comme dans... On va vous balancer de la pub. Là, Mais vous, oui. vous regarderez en l'air. Minority Report. Par exemple, vous avez... Oui, exactement. Dans le film Minority Report. Oui, mais là, c'était des holographes. Dans la scène à laquelle tu fais référence, N'est-ce pas? où Il scanne l'œil. Tom Cruise, il y a des machines qui scannent l'œil. Ou Cruise. Cruise, ce type.
Tom Cruise passe devant des machines. À un moment d'ailleurs, il a pris les yeux, il s'est fait implanter les yeux d'un japonais. C'est vrai. Il a changé d'identité. Il s'est dit allez hop. Et en réalité, les pubs apparaissent en japonais. Scanne l'œil scannent la et rétine, identifie la personne. identifie la personne et projette des holographes. Donc ça n'est pas de la réalité augmentée. Ah oui, non, c'est différent, absolument. Bonne remarque, Lord ton père. Donc cher Captain, référence 0. Putain. Oh. Ce soir, je suis mauvais quoi. Je préparais plus le Faut sujet. pas me chercher sur les films de SF. Non. Alors un Faut premier pas me chercher sur les films d'horreur, attention, je vous préviens. et il faut pas chercher à cause sur les films de boules. Moi, je te le devais celle-là. Alors, quelques applications pratiques, très pratiques. Imaginez, vous achetez un appartement. Ouais, j'achète. Vous mettez vos lunettes magiques. Je les ai mises. Ouais. Vous mettez des petits gants magiques. Je mets mes gants. Et là, vous meublez l'appartement en virtuel pour vous demander comment vous allez le meubler. Je vais mettre ma chaise là. Vous posez un meuble ici, Oui. une table là, Ma un tableau télévision. ici, vous repeignez les murs. Je dire, vais ah, mettre- bah, ça, je vais c'est mettre pas ma femme mal. dans le c'est coin, pas là. mal là. Une fois que j'en reparlerai à la Oh, tienne. j'ai mettre mon bunker ici, ça te va pas. Avec cette serrure électronique. Bref. Ah, Ouais, tu c'est parles, intéressant ouais. ça. Ouais. Mais ça c'est bien ça. Mais Mais dans ça, le même c'est- genre, en parlant de femme, tu peux mettre tes petites lunettes, tu regardes ta femme et tu vois quelle chirurgie tu vas lui payer pour Mais ses c'est- 40 ans. Bah oui. Il y a quelqu'un qui m'a mis en ligne le lien que je connais par cœur du sextoys USB. C'est le fameux. J'avais fait un article là-dessus. Bah écoutez, allez le voir Allez hein, le ce lien. Allez le voir, c'est Sur, fabuleux. Voilà. C'est lié, c'est de la réalité augmentée. Je Est-ce que sais tu peux pas. préciser C'est Dark Tonio qui avait ça. Là, je manque de référence à ce sujet. Autre application professionnelle, lorsque Airbus a voulu vérifier que son A380 passait dans tous les aéroports, ils ont utilisé un système de réalité augmentée. Mais Lord ton père, quand tu parles de réalité comme ça, augmentée comme ça me fait penser il y a on va dire 15 ans en arrière hein, à ce qu'on appelait à l'époque la réalité virtuelle. Un Alors, petit peu c'est- l'idée justement de non, pouvoir, c'est- simuler des choses comme ça Moi, à avant mon de avis, pouvoir les appliquer. Moi, à quoi. mon avis, Oui, la c'est pas- réalité c'est pas lié à virtuelle, la c'est réalité. différent parce que c'est pas lié à la Ouais. réalité. Tu étais Dans dans un laquelle tu te monde trouves, ouais. qui était totalement virtuel. C'est vrai. Exemple, le film Le Cobaye. Oui, mais ceci dit, il y avait aussi des applications pratiques qui étaient faites pour simuler l'environnement dans lequel tu pourrais te trouver. Oui, mais ce n'est pas la C'est pas lié réalité à qui est ton prise expérience et qui est actuelle. augmentée. Ouais. Parce que la réalité augmentée, c'est au lieu de voir ta sale tête, Moi, je vois quelque chose de beau. Je vois quelque chose de beau. Je vois pas l'intérêt du coup de Airbus là en fait. Bah, ça leur permettait de vérifier que l'avion passait partout. Et parce qu'ils ont pas un mètre quoi, ils peuvent pas vérifier. Bah, c'était plus Ils facile demandent comme aux ça. aéroports si tu veux la dimension d'entrée et Mais- ils regardent si d'une aile à l'autre c'était plus Ah grand oui, ou pas, monsieur, quoi. mais, Non, mais oui, là, tu Il rentres y a dans aucun intérêt quoi. Là, tu rentres dans un autre débat, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et Voilà. d'ailleurs, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la réalité augmentée. Parce qu'ils n'ont pas du tout augmenté la taille de porte d'entrée des aéroports. Quoi. Ah, Non, c'est de mais la oui, pure mais ça, réalité, mais- c'est un pur oui. calcul 3D de mais réalité c'était- qu'on oui, peut mais faire avec c'était- oui, mais n'importe quel c'était- programme. Quoi. C'était plus facile peut-être de simuler la présence réelle de l'avion. Oui, mais tu simules, tu ne fais pas de réalité augmentée dans ce cas-là. Et si, ils étaient sur place. Et Ah oui, avec d'accord, des oui. systèmes de lunettes, ils voyaient l'avion. Ah oui, alors que d'accord. là, il n'était pas là. Et ils Ok. pouvaient voir s'ils pouvaient le mettre ici, C'est amener peut-être des plus- rampes Et je pour pense, débarquer je les pense savoir passagers. pourquoi. Premièrement, parce que c'était plus facile que de sortir le mètre sur une aussi grosse distance. Et peut-être deuxièmement, parce qu'il y avait des avions à ce moment-là qui passaient au même moment. Ah, c'est Et oui. Et oui. une bonne remarque. Et finalement, Non, mais t'as pas besoin. je pense que les aéroports ont les dimensions dans un gros cahier qui doit faire 1000 pages, mais ils ont les dimensions d'entrée si tu veux. Et je pense que les mecs qui ont construit Airbus ont aussi les dimensions d'une aile à l'autre. Oh, oui, ça, ils savent pas. Il suffisait de prendre un tableur Excel, de mettre Quand il s'agit- les dimensions dans un vieux tableau et c'était marqué Quand oui, il s'agit ou non. quand quoi. il s'agit de faire voler un bordel pareil, à moi, ils en sont pas un mètre. Ouais, mais près, entre quoi. ton maître et ton tableau Excel et ma réalité augmentée, moi je vends du rêve, mon bon monsieur. Ah oui, bah si. Et lui, Bon, c'est ouais. sur un ordinateur, c'est pas sur un cahier qui fait 50 000 pages, quoi. Ouais. Bon, bon. Donc Ah, oui, autre- acceptons l'histoire d'Airbus. Autre exemple d'application de réalité augmentée, il y en a énormément, c'est la déferlante en ce moment sur les smartphones. Ouais. Alors le capitaine m'a dit tout à l'heure avant de commencer l'émission, je veux absolument parler de l'iPhone, je connais ça par Non, cœur. c'est totalement faux. J'ai dit ça samedi. J'ai dit ouais, peut-être que je pourrais te parler de l'iPhone. Puis en fait, j'ai oublié entre temps. Donc on est Alors pas obligé parle-nous d'en un parler. petit peu de ce qui existe et de ce que tu as pu voir sur l'iPhone. Écoute, je n'ai rien pu voir parce que je n'ai pas d'iPhone. Par contre, j'ai pu voir une vidéo d'un logiciel qui est de la RATP. Alors, je sais pas si c'est un truc officiel ou si ça a été créé par d'autres mecs qui utilisent donc le quoi. Vas-y, non, mais dis, crache le morceau. Ouais, quoi. Qui utilise donc les applications du 3GS, donc le dernier, comment t'appelles ça?
Le dernier iPhone Voilà. Oui, non, mais surtout. The last one. The fucking last one. avec l'OS La 3.1. dernière, voilà, la dernière mise à jour de l'OS, donc la 3.1, qui rajoute des fonctions de réalité augmentée. Alors donc, je vous explique le truc. Vous vous trouvez un endroit, vous sortez votre iPhone, vous le mettez devant vous. À Ouais. Paris de préférence. Oui, à Paris plutôt, parce que la RATP fait pas encore Ouais, la bon, Bourgogne et ouais. tout ça. Vous le mettez devant vous, vous allez Ouais. filmer votre paysage. Ouais. Je vois. Et en surimpression par-dessus la On vidéo, te met des bus. on te met les stations de métro, mais aussi on peut te mettre les commerces. Donc par exemple, le McDo le plus proche. Ah, c'est pratique Et ça. surtout, avec ça, si tu veux, tu peux te diriger. Ce que Non, tu- mais il y a aucun intérêt, quoi. Ah si, il y a un intérêt. Tu veux... Ah, si, tu te projettes. Non, mais attends, si tu filmes avec ton iPhone Dans la la rue, réalité. si tu veux, pour qu'on te montre où est le McDo, Non, tu parce vois, que- c'est-à-dire que tu vois le McDo, quoi. Non, Non, parce que non, le non, McDo il peut peut être caché derrière une rue. Le McDo peut être 3 rues plus loin. Voilà, Eh c'est ben, ça. tu le vois pas dans ce cas-là sur ton iPhone, parce que. Non, parce que tu vois un logo indiquant la direction. Voilà, Donc, et il t'indique la direction. Ouais, mais c'est pas la réalité augmentée. Mais si. Non, mais non, Si, c'est, parce que ça- c'est une map, quoi. T'as une Ça s'appelle une carte routière, quoi. T'as une c'est que le début. surimposition de... Ah oui, c'est que le début de toute façon. C'est parce qu'on met un logo sur une vidéo que c'est une réalité augmentée, quand même. En tout cas, c'est officiellement labellé réalité augmentée par rapport. Voilà, parce que l'idée c'est Donc, que. et Apple a toujours raison. Mais tu m'as expliqué Captain Web, ça me dit qu'en réalité c'est bien quelque chose qui est développé par la RATP puisqu'ils avaient grillé Apple. Oui, ils alors avaient- apparemment, Apple avait demandé à tout le monde d'attendre je sais plus quoi pour commencer à sortir des applications qui utilisaient ces fonctions-là. Puisqu'ils voulaient garder la primeur pour je sais plus quoi. Et apparemment, cette application-là est sortie avant. Donc, grillant la politesse à Apple, si j'ai bien lu ce qu'on me dit. Bien fait. Voilà. Salaud. Autre application sur iPhone que tu as dû voir, Captain Web, Pas c'est sûr. Cyclopédia. Et non, c'est pas Non, le cas. tu l'as pas vu. Alors ça fonctionne à nouveau sur l'iPhone 3GS avec la version 3.1 de l'OS. Et ça utilise Wikipédia. Et en fonction de l'endroit où tu te trouves et de ce Ah, que ça tu sort les regardes, informations sur ça te les. sort les infos de la Wikipédia en réalité augmentée. Ah, ça c'est Putain, super. la Ça, c'est vache. intéressant, ouais. Alors il y a une petite condition, c'est que la chose qui est regardée avec l'iPhone est géotaguée. Il faut qu'il y ait une fiche qui ait été créée, pour que l'iPhone puisse détecter le bâtiment qu'on regarde et qu'elle appelle la Wikipédia, etc., etc. Ouais. Voilà, ça c'était. On va passer cette fois-ci plus au système Android. Oula. Alors là, j'ai pas du tout suivi. Je sais que Sugi nous a envoyé donc. Les Android. Mais j'ai pas Voilà, eu le temps de donc regarder. il nous a gentiment envoyé quelques infos. Donc il y a un navigateur qui s'appelle Layar. 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 Vous pouvez d'ailleurs aller voir le site web de la société qui fait ça, c'est layar.com. Et c'est un navigateur donc pour les systèmes sur Android, c'est-à-dire le HTC Magic par exemple, le T-Mobile G1, Samsung Galaxy, etc. Ouais. Et l'idée c'est que c'est un navigateur mais qui fonctionne avec des layers. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs strates de réalité augmentée. Une vidéo, pour rester à Paris et pour aller dans le milieu de l'immobilier, il y avait un agent immobilier donc qui avait un HTC Magic qui était devant un immeuble. Et hop, il mettait son petit HTC Magic et pouf, le truc reconnaissait l'immeuble et lui disait voilà, ça vaut tant. Et c'est à vendre. Ouais, est-ce qu'il y a besoin de trucs de réalité augmentée pour ça, quoi? Ah, pour vendre de l'immobilier, oui. Eh oui, monsieur. Alors, C'est du Eh Eh tag, oui, mon ça. bon monsieur. Et oui, mon bon monsieur. Alors, il y a d'autres couches. Il y avait une autre application toujours avec ce même navigateur Layar qui était assez sympa. La personne regardait donc à nouveau un immeuble. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas tellement réalité augmentée quelque part. Regardait un immeuble et le logiciel donc reconnaissait l'immeuble et affichait des informations par-dessus en indiquant l'adresse, etc. Et surtout les différents numéros de téléphone disponibles dans l'immeuble en fonction des étages. Et tu pouvais appuyer dessus et pouf, ça te Mais est-ce compose que- le numéro est-ce de que- C'est téléphone. très bon, ça c'est est-ce que- très très bon. Est-ce que le calque avec le numéro de téléphone correspondait vraiment à l'image sur le. Alors à l'écran l'étage est pas très grand. Et si tu Ouais. pointes ça sur l'Elysée, t'as tous les numéros de téléphone de l'Elysée. Voilà, Carla, Ah. tu cliques En fait, c'est et assez, elle chante. c'est assez intéressant ce dont tu parles avec l'histoire de calque parce que moi ça me fait bien penser à ça, la réalité augmentée. C'est l'idée un peu d'une vision un peu en transparence quand même. C'est-à-dire que les choses qui sont cachées, on les voit grâce à la réalité augmentée d'une certaine manière. Par exemple, on va voir le McDo qui est derrière la rue, au fond, etc. etc. On n'en est pas encore là parce que techniquement on va pas le faire, mais l'idée de base, j'ai l'impression qu'elle est là quand même, quoi. Ah mais oui, mais ça ouvre un horizon et beaucoup de potentialités. Ouais, moi je l'imagine bien. Autre exemple, toujours sur Android. Alors ça c'était un petit peu j'ai trouvé ça un peu ridicule. C'est une application qui est en cours de développement, qui n'est pas sortie, qui s'appelle Wikitude Drive-AR comme Augmented Reality Oula. Navigation. Putain, ils ont trouvé un nom simple. Hein. Alors ils ont trouvé un nom simple, mais le truc est assez flippant finalement en termes de sécurité routière, parce que vous l'avez compris, c'est une sorte de TomTom mais en réalité augmentée. Tom et Nana. Voilà. Mais le logiciel qu'ils ont développé tourne sur un Android, c'est-à-dire que le mec conduit, a les mains sur son volant et tient en même temps
l'Android et le truc lui dit faut tourner à gauche, faut tourner à droite. Ah bah c'est génial. Il a 2 paires de bras. Je sais pas. Ben ça marche pour Shiva par exemple. Alors peut-être que c'est quelque chose qui à terme sera projeté sur le pare-brise, je ne sais pas. Ce sera mieux, quoi. Mais j'ai trouvé le truc relativement dangereux. Les mecs de la sécurité sociale routière ont dû apprécier. Oui, c'est clair. On peut voir une vidéo d'ailleurs sur YouTube. Ah oui, non, vous allez voir sur YouTube, vous cherchez à Wikitude, Drive, Voilà. etc. Vous allez voir, ça c'est sympa. Vous verrez le truc, c'est assez amusant. Côté jeu, alors je sais pas si Captain Web tu as vu des choses amusantes Non, j'ai en rien vu. termes Il y avait de des jeu. applications de promo sur je sais plus quoi qui permettaient de. Surtout les trucs de voiture. Peut-être prendre une bagnoles. voiture, de changer la couleur et éventuellement de la diriger sur une sorte de circuit. J'ai même vu un truc qui prenait en compte le relief. Donc tu avais la caméra qui filmait ton bureau devant toi. Tu mettais une feuille ou un morceau de bois et la voiture passait par-dessus. Alors Citroën a lancé un jeu un peu comme ça. Ouais. Vous pouvez le voir facilement, trouver facilement sur net. C'est relativement ridicule. Vous tenez dans les mains un bout de papier sur lequel est dessiné un volant. Vous êtes devant votre ordinateur avec la caméra j'avais vu. Exact. et vous conduisez une voiture sur un jeu style Outrun, mais en beaucoup plus moche. Et c'est dit, hein. Et voilà. Mais c'était vraiment ridicule. Ouais. Alors 2 jeux amusants. Il y a un premier jeu qui sort sur Nintendo DS. Ça s'appelle Ghostwire DSi. Waouh. Alors vous pouvez voir facilement le teaser sur le net. Et alors l'idée du jeu est assez étrange. Alors, c'est japonais, of course. Et donc on voit une jeune femme qui tient une Nintendo DS, donc une DSi, pardon, D'accord. et qui a une caméra intégrée dedans. Donc on voit sur le petit écran, donc l'écran du haut, puisqu'il y a l'écran du bas qui sert comme interface. Ouais, c'est une connerie. Et on voit donc la réalité. Par exemple, on est dans son appartement, on bouge dans son appartement, et le logiciel rajoute des fantômes. Vous trouvez des fantômes, vous pouvez changer des objets avec eux. Fantômes. Mais échanger des objets avec les fantômes. Voilà, c'est assez étrange comme jeu, mais après faut l'essayer. Hein. C'est comme tout, c'est peut-être rigolo. Et autre jeu, mais que tu as vu, Captain Web, c'est un jeu avec des zombies. C'est Nvidia qui a lancé une. Oui, mais ça c'est. Attends, j'avais vu un truc comme ça. C'est le c'était- Nvidia Mobile Graphics. Ouais. Et dessus, donc on voit le type qui joue. Il regarde une table, donc avec son. Oui, avec oui, son mobile. j'avais vu, exact. Je te laisse le décrire. Je m'en souviens plus très bien, je te Alors- D'accord, merci Captain. Alors, merci Captain Web. De rien. Donc il filme et ça crée sur la table des bâtiments en 3D qui n'existent pas bien sûr. Et à l'intérieur, dans les petites rues entre les bâtiments, il y a des zombies. Oh les Et méchants. avec son iPhone, avec son Nvidia, pardon, on tue les saloperies. Saloperie. Alors quand on voit le gars jouer au jeu avec son instrument Nvidia, c'est un petit peu ridicule. Ouais, c'est pas sûr que côté gameplay ce Voilà. qui se passe de Donc, mieux. hein. C'est de la merde. C'est pour ça qu'il faut absolument que Ouais. les systèmes finalement d'interface s'améliorent de plus en plus. Il serait peut-être temps quand même là. Hein, par exemple des lunettes, Ouais, il y a des des- lunettes, des lentilles de contact. Mais tu vois, c'est ça, les lentilles de contact et tout ça, ça Je fait pense vraiment que c'est penser ça. un peu à la base quand même, un peu de la réalité virtuelle. Exactement. D'ailleurs, Mais il y a un jeu sur la réalité augmentée, là, je sais plus sur quelle console, là où tu te filmes en fait dans ton appart et Alors, justement- ils font apparaître une petite bestiole que tu Alors, caresses. il y a là- iPad, on en a parlé la on en semaine a parlé prochaine. au fait. Ça, non, c'est il de y a la 2 réalité semaines, augmentée, au fait, vraiment. lors du Purement. festival Oui, du tout à jeu fait. vidéo. Ah oui, ça ouais. Mais il y a C'est aussi- clairement de la réalité on m'en augmentée. parle aussi sur le chat, le projet Natal de Microsoft. qui, C'est également de la réalité augmentée. ouais. Ouais, tout à fait. donc C'est là, sympa. tout. Comme on en a beaucoup parlé au cours des précédents. C'est de la réalité augmentée parce qu'en même temps il fait que filmer. iPad, c'est clair. Non, iPad oui, mais je te parle de Natal. Parce que moi les démonstrations que j'ai vues, c'était surtout il repérait tes mouvements, il t'intégrait dans le jeu, mais c'était Bah si plus t'intègres, ouais. C'est vrai une que là, nouvelle t'es plus façon de intégré dans récupérer. ça, ouais. Voilà, c'était une sorte d'alternative si tu veux à la Wiimote ou à la manette, Ouais. plus que de la réalité augmentée. C'est vrai que c'est un petit peu moins de la réalité augmentée, mais ça va pouvoir le faire aussi, ça ouais. devrait pouvoir le Ouais, faire c'est clair. aussi. On va passer maintenant aux travaux purement pratiques. Ouh, on sort les femmes. Non. Ok. Il y en a point. ici. Travaux pratiques. Travaux pratiques. Ça s'est passé samedi après-midi. C'est pas vrai. Il Oui. y avait 2 acteurs, le Captain Web et moi-même. Ah. Alors là, on a sorti le matos. Ouais. Le matériel. Deux acteurs qui ont sorti le matos. Oh, s'il te plaît. Dans la cave. Préparez-vous les enfants, il va vous falloir. Alors, le matériel nécessaire, une caméra DV, On a un câble Firewire qui marche. On n'a pas. On n'a Ah pas. zut. J'ai réussi grâce à un Stabilo Boss à recréer, à stopper le faux contact, mais ça n'a pas duré longtemps. Évidemment, ça marche Stabilo. là. Hein. Pour le live, Il vous faut un PC, on en a aussi. on en a beaucoup. Une paire de ciseaux. On l'a des fois quand. Bah si, on en avait une. On en avait une samedi, ouais. De la colle. Ouais. Ouais. Non, ça on n'avait pas. Ah Si, le on a truc, utilisé celle de Manox. Bah oui, ma colle, elle est bien. Ouais, colle du stick, youhou. Désolé mec de t'avoir vidé ta bombe. Hein, de... Quoi, vous foutez de moi ou quoi?
Ça coûte 10 € une merde comme ça, quoi. Tu Bon, demanderas- désolé. Hein. tu Mais demanderas- c'était pour le podcast. Tu demanderas à la compta de te rembourser. Mais le service juridique s'y opposera peut-être. Hein. Ah. De la colle donc, une imprimante, du papier et beaucoup de patience. Oui, oui. Pourquoi beaucoup de patience? Alors Parce que avec ça marche pas du premier coup. je te ça le marche cache pas du premier coup. Est-ce que vous vous souvenez tous de la multitouche table avec un carton et une Oui, feuille de papier? avec le Ouais. chinois japonais tout le bazar là. Ouais. Oui. Et voilà, c'est à peu près le même principe. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé la caméra et le PC pour enregistrer l'image. Avec le ciseau, la colle, le papier et l'imprimante, on a découpé des petites formes, donc des carrés noirs à l'intérieur desquels se trouve un motif, Vous vous amusez bien, mais qui dis est donc. très gros. Le motif est très gros. Ah ouais. Très gros, il fait je crois 15 cm par 15. Oh, Ah il ouais, fait, pour leur ça, tempère, c'est beaucoup. c'est ça à peu près. D'ailleurs, exemple. Oui, c'est pas énorme non plus quoi. Exemple. Ah bah tiens, donne, Tiens. j'ai filmé pour nos amis. Voilà. Ah Voilà. ouais. Et alors ce symbole, ce type de symbole donc est repéré par un logiciel qu'on installe sur le PC Mhm. et en sortie vidéo, c'est-à-dire sur l'écran, eh bien le logiciel va rajouter à l'endroit où il y a le petit papier, va rajouter un objet 3D. Oh putain. Et donc on fait de la réalité augmentée. Alors c'est un petit peu du bricolage. Est-ce que ça a marché? Et ça a marché. Ça marche, c'est Ça a assez marché. étonnant quand tu le vois fonctionner pour la Et première quand fois. tu le vois fonctionner, c'est assez Mais étonnant. c'est excellent. Je vous ferai une démo, les gars. Alors avec notre cher Captain Web, qu'est-ce qu'on a essayé? Donc on a essayé le logiciel du Futuroscope. Voilà, c'est le premier truc qu'on a essayé. Vous cherchez Futuroscope, le monde merveilleux des animaux. Je crois que c'est ça, hein, Oui. Des animaux, hein, vous trompez pas parce que. Le monde merveilleux des animaux. Avec leur ton père. Et Captain Web dans la cave. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on filmait la table et sur la table, on a fait apparaître un dinosaure qui Voilà. n'était pas là. Oh putain de merde. C'est-à-dire, avec les odeurs de colle, je suis pas sûr Et- qu'on est vraiment. Une question quand même. Est-ce C'est que vraiment un sur ce que vous voyez sur l'écran, est-ce que vraiment le dinosaure il était cohérent, concret, enfin est-ce que ça Il donnait était bien? très cohérent, il était pixelisé, mais très cohérent. Bah, Ah, écoute, donc- relativement quand même. Ouais, relativement. Mais t'avais pas un effet du réalisme aussi puissant que ça, quoi. C'est de la 3D, hein. C'est de la 3D et ce qu'il faut voir, c'est que c'est du temps réel Ouais. avec, Oui, c'est vrai. avec tout le logiciel qui est tourné et on n'avait pas une grosse machine. Ouais, Mais d'accord. c'était quand même assez impressionnant et on a même pu faire apparaître deux dinosaures. Oui. Oh là. Et au moment, donc on Des a poussé, dinosaures. on a Vous poussé avez fait un combat de dinosaures? exactement. Et ça a marché, c'est assez impressionnant. Qui c'est qui a Alors, gagné? voir deux dinosaures combattre devant la tête de Captain Web, Alors là, c'est du lourd. ça Attention. ça valait le coup de perdre. Il Faut quand s'est même fait faire boxer premier. par des dinosaures virtuels. Alors, faut quand même s'entraîner parce que le logiciel est très très précis. Hein. Faut pas, s'il voit plus un morceau du bord noir, C'est mort. il n'y a plus rien, c'est fini. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas Autre facile. application testée, Michael Jackson, tu nous Ah, Michael Jackson. He's back! l'expliques? He's back. Alors, dans le genre application à la con, c'est pas mal. Hein. En gros, c'est le même principe. Vous avez une page que vous imprimez avec un motif, vous le présentez devant la caméra. Ce motif-là affiche C'est Michael. une vidéo, voilà, une vidéo de je sais plus quel clip, en temps réel. Donc, et quand tu bouges la feuille, la vidéo, c'est comme si c'était un écran que tu déplaçais et qui même je me demande même s'il n'y avait pas d'effet de pliure à un moment. Quand Oui, tu tout à fait. Ouais, C'est-à-dire il gérait lui. il gère un écran, donc vous avez votre feuille de papier, Ouais. il affiche sur la feuille de papier, donc vous montrez à la caméra une sorte de carte postale où il y a la vidéo d'un clip de Michael Jackson qui tourne. Ouais. Et si vous bougez la feuille, si vous la pliez, enfin dans la mesure où la caméra, le logiciel continue à percevoir le petit Voilà, la forme, le quoi. symbole noir, eh bien la carte postale se plie Ah, et, mais la, c'est la- et la excellent. proportion est gérée. Il gère vraiment la Ouais, forme dans son ouais. ensemble, en 3D en volume, quoi. Oui, tout En à fait, fait. sur Avec le- la lumière. Oui. Sur le principe, Oui, quand oui, il pense, avec, c'est avec, très- avec de l'ombrage. Ouais. Ouais. Mais Ouais. sur le principe, quand il pense, c'est très simple, quoi. C'est-à-dire que la caméra repère la forme. À partir du moment où elle la repère, elle va coller dessus une image en 3D. Exactement, elle va remplacer. Mais ce qui est le c'est- plus dur, c'est de repérer la forme. Et là, Ouais, c'est oui, le C'est plus ça dur. qui est dur. Et Et dans l'avenir, la réalité augmentée, ce sera capable de repérer la réalité telle que sans un marqueur. Oui. C'est ça l'idée future. Mais finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut en arriver à une forme de réalité virtuelle dans le sens où si on imagine ça poussé à De bout. réalité augmentée. Oui, mais si on imagine ça poussé à bout, quelqu'un qui vit constamment dans une réalité augmentée, qui Ah, il tu vois se ce que je veux crée dire. une forme de monde à lui, Bah oui, c'est ça. avec un layer spécifique. Bah, un Oui, ce qui petit va être peu, génial, quoi. c'est imagine, t'es dans la rue avec ton iPhone, tu vois quelqu'un, une fille, une grossesse passer, Moi, je pense que hop, ce tu passes ton sera, iPhone, ce ton sera iPhone vraiment va efficace. sortir Ce sera son vraiment compte Facebook avec toutes les informations, son numéro de téléphone, Mais ce son sera- adresse, Mais ce sera le type beaucoup d'arme plus, pour en venir à bout le plus facilement. ce sera beaucoup plus efficace quand les gens auront soit des petites lentilles de contact ou des lunettes sur le bout du nez Bah tiens. et qui afficheront ces éléments-là sans que tu sois obligé de tenir ton iPhone devant comme un ce idiot sera dans plus- la ça rue. sera plus discret. Ouais. Ouais, quand on aura 80 piges, quoi. Oh, ça peut aller vite. Mais Ça d'ici peut là, aller peut-être vite. qu'on sera entièrement robotisé. Alors, quoi. quelques autres exemples de tests qu'on a fait samedi. On a fait apparaître un sous-marin.
Ah, pas mal. qui tirait des torpilles. Ouais. Alors, peut-être un truc dont il Ça a faut qu'on crevé parle, l'œil du capitaine. c'est que autant Oui. l'application du Futuroscope était un exécutable que tu installais sous Windows, Oui. autant Michael Jackson et les tous autres les c'était autres. du Flash Ouais. Flash. Et là, on sent la limite. oui, mais alors en Ah. même temps, si tu veux, surtout celle de Michael Jackson, elle était très bien foutue parce qu'elle ramait pas tant que ça et elle repérait vachement bien. Tu vois, j'aurais pensé que c'était le Ouais. contraire, que les applications de bureau fonctionneraient mieux. On a eu aussi un petit bonhomme vert qui était très rigolo. Oui, exact. On va vous filer tous les liens. Alors, si vous voulez essayer, je vous les donne tout de suite parce que la chance que le Captain Web, la probabilité pour qu'il mette réellement les liens Oh, à attends, en disposition plus, du j'ai mis- public j'ai mis- est très faible. J'ai mis un compte Delicious en place. Ça va être génial. Oh, il recommence, c'est pas possible, ça c'est de la réalité augmentée. C'est Allez. insupportable. Allez, donne les liens alors, dans ton Sinon, père là. vous pouvez- alors, Crache il y a le des morceau. liens sur le net, vous pouvez trouver. Donc, il y a un site qui s'appelle la-réalité-augmenté.fr. Un autre site qui s'appelle bobswana.com, qui est aussi spécialisé pour Oula. montrer des applications. Tu peux épeler parce que là, ça va être dur. bo2fswana.com. Voilà, vous trouverez de toute façon. De toute façon, vous trouvez facilement tout un tas d'applications sur le net. Pour clore cette petite rubrique et passer la main à Quacos, une fois n'est pas coutume, un conseil lecture. Ah. Alors, un conseil lecture, j'ai amené le bouquin pour prouver. Je vous recommande de lire Rainbow's End de Werner Vinge, Rainbow's Hand que vous pouvez acheter aux éditions Ailleurs et Demain. de et le- Werner Vinge. Et pourquoi je vous parle de ce bouquin? L'histoire est pas extraordinaire, mais il traite réellement de réalité augmentée. Et il fait un lien avec l'intelligence artificielle. Ah ouais. Et c'est surtout le contexte, le background du bouquin qui est sympa, plus que l'histoire. Et si vous voulez, avant d'acheter le bouquin, une bonne critique pour vous faire une idée, vous allez sur le cafarcosmique.com, qui est un bon site de critique sur les bouquins de SF. Voilà. Et puis aussi, vous pouvez aller tant qu'à faire. Si vous devez aller dans une librairie science-fiction, allez à la librairie Scylla. Si là, dans le Qui- 12e Dans arrondissement, le 12e, voilà, qui Scylla. est la seule librairie, à ce que je connaisse, Dans uniquement Paris. de science-fiction dans Paris. et qui est Sympa. excellente. Et qui a un mec qui bosse là-bas qui s'y connaît très très bien. Ouais, Ah. c'est clair. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, cher Quacos, est-ce que c'est un quoi contest ou un was off? C'est un was of. Eh bien, was off. What the mother? You don't say. What the homie? And what the fuck? What the? Was of. Ouais, donc pour mon was of cette semaine, Ouais. c'est tout simplement. Du cul. Non, Oh, Captain Web. quand même. Ça me surprend. Captain. Non, c'est sur les. Oh, il y en a peut-être un petit peu. Non, je déconne. C'est sur les records, mais pas n'importe quel record, les Attention. records les plus insolites ou les plus stupides. Oh, il y en a beaucoup. T'as dû Il y en a retrouver, pas hein. mal, j'ai dû faire du tri quand même. Sachons-le. Parce qu'il y a des trucs un peu classiques, notamment tout ce qui est record. Mais je vais vous poser les questions, cette sympa. Quoi. Est-ce que vous connaissez la plus jeune maman au monde? Oui, Oui. je le sais. Quel âge 9 ans. 5 ans et demi, je crois. Pardon Combien? 5 ans et demi. Alors ton père, tu dis quoi toi? 12 ans. 11 ans. Alors, il y a du vrai et du faux. Ah, moi, C'est-à-dire- j'avais entendu une histoire là-dessus, mais bon. Exactement. Alors je vais la sortir ton histoire parce que je l'ai retrouvée. C'est au début du XXe siècle, 1939, Oh là. dans un petit village de la Cordillère des Andes. Voilà, c'est celui-là. Un père de famille emmena sa fille de 5 ans à l'hôpital parce que elle se plaignait d'un mal au ventre. Il pensait qu'ils avaient une tumeur. Non. Et à son arrivée à l'hôpital, après un diagnostic médical, les médecins conclurent qu'il s'agissait en fait. C'est Bah. pas une tumeur, c'est un garçon. C'était un enfant. Ah, c'est Jésus-Christ. Il Elle est était revenu. enceinte. Mais a priori, elle ne l'a pas gardé. Par contre, la... C'est immonde ce que tu racontes. Je pensais que c'était des triplés, moi. C'est du what the f, quoi. Par contre, en France, donc la plus jeune, en effet, a 11 ans. Oh bah c'est encore immonde. Même âge que le père. Ah, putain. Oh bah non mais faut pas arrêter vrai. les conneries là à un moment donné. Ça aurait pu être plus Bon, glauque. Cordillère des Andes, 1939, il se passe des choses horribles, d'accord. Bon, mais non. On peut passer à la news suivante. C'est Non, ça c'est Bon, vous connaissez tous la plus vieille. Ouais. 76 ans. Non, 67. Ah. C'est déjà pas mal. Et celui-là, pas il y avait mal. une roumaine. Et elle était pas avec le gosse de 11 ans pendant qu'on y est? Non, du tout. Mais non, c'est une c'était- roumaine, mais c'est la roumaine, en effet, mais elle avait 67 ans quand même. Et tout ça se passe dans les Mais, petits villages. Elle a eu des jumelles d'ailleurs, il me semble. Eh oui. Et est-ce que vous connaissez la plus grosse portée? Enfin, la femme qui a le plus d'enfants? 8 ou C'est la 9. tienne? Non, en fait, c'est pas la portée, c'est le plus d'enfants. C'est Ouais. un cochon. Pas en une seule fois, mais elle en a fait plusieurs fois. Ah, en plusieurs fois. Un Oula, bipède 16, je dirais. Allez. 16, Manox? Oh, je dirais peut-être un peu quand même. 14.
Lord? 12 ou 14. Non, 69. Quoi? 69, c'est une russe. Ouais. Elle Non, t'es mérite sûr. bien leur réputation. Bah, je pas de demande- câble, on va vous garder toute la semaine. C'est une Moi, je demande à extraterrestre voir. surtout quoi. Alors, il faut savoir qu'elle a eu une fois des septuplés, une fois des sextuplés et une Ah oui. dizaine de fois des jumeaux. Mais pas en même temps. J'ai cru. Moi, j'ai cru Non, que la je l'ai dit question, en plusieurs c'était fois. même temps. En plusieurs fois. 69 gosses en même temps. Mais en même temps, c'est. T'imagines le bidon quoi? En même temps, ça doit être l'américaine là, en début d'année, il me semble, non Il y avait une rumeur sur une gonzesse qui était enceinte de 12 enfants et c'était faux. Ah, d'accord. Ouais. Non, mais là, 69 en tout, quoi. Oh putain, 69. C'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est pas. Mais elle, il faut la cloner hein, pour reproduire l'humanité, elle. C'est plus un vagin, c'est une autre 4 voix quoi. Oh, je t'en prie, s'il te plaît. Elle a de très bons ovaires. Non, alors, autre record. Alors là, bravo, je dis bravo à monsieur, est-ce que j'ai son nom? Thomas Vogel, qui est quand même, on a tous essayé ça un jour dans notre vie, a réussi à dégrafer 56 soutiens-gorge en 1 minute. Ah, et attends, Il faut savoir que ça se fait en une main. hein, Oui, pour les moi records. j'ai vu un concours sur une chaîne italienne où c'était effectivement les mecs devaient dégrafer les corsages le plus possible. C'est Et pas c'est- si facile. Non, c'est pas facile du tout. Le précédent record, le record précédent qu'il a explosé, c'était 24 hein, quand même. Ah, quand même. Il est passé de 24 à 56. Putain, ce mec est mal Et il faisait comment pour s'entraîner? Il avait un terrain Il avait. Mais il a peut-être 69 filles. Non, je sais pas. Oui, Lord. Nos auditeurs aimeraient savoir où est-ce que tu trouves toutes ces informations Mais oui. rafraîchissantes. Ah, écoute, c'est les secrets du WhatsApp. Ah, Tu les trouves, par contre, tu les trouves sur internet. Oui, bah sur tout. Ah, vous cherchez un record, Le vous Guinness. allez voir, vous allez trouver tout ça. Bah, Recorddégueulasse.com. Bon, 56 soutiens-gorge, c'est pas dégueulasse. Quoi. Enfin bon, toujours est-il Ça dépend ce qu'il y a que bravo quand même Thomas, parce que c'est quand même pas balèze. Bravo Thomas. On a tous essayé ça et c'est dur. Quoi. J'avais parlé, je crois que c'était au premier Was-Off, lors du premier apéro, de la femme la plus tatouée. Oui. Eh ben, écoutez, a priori, le C'est fait record battre. a été battu. C'est n'est-ce pas vrai. Oui, oui. Par un mec qui s'appelle Lucky Diamond Rich. On peut retrouver assez facilement sa photo. D'ailleurs, je te passe Oui, une photo. je si tu veux. vais la mettre. La Lucky balancer, Diamond n'est-ce pas Rich. Est-ce un les américain? C'est non, je crois que c'est un Australien, il me semble. Les âmes sensibles sur le chat sont priées. Mais alors, le mec Par est, garde. est couvert a priori à 99%. Quoi? Il est 1% restant, c'est quoi les 1% restants, il me semble que c'est dans la bouche, quoi. Oh putain, ah oui, quand même, le gars Mais il s'est tatoué la langue et tout quand même. Mais a priori, il y a quand même une partie des gencives ou je sais pas quoi qui reste encore naturelle. Mec, c'est Mister Donc, Tattoo quoi. le mec est tout gris, bleu. Je vous balance la photo, les amis, c'est pas beau à voir. balance la photo, Ah ça oui, c'est c'est lui. intéressant. Ah oui. Il faut savoir qu'il a quand même passé 1000 heures de sa vie à se faire tatouer. Et Oh, ici, on fait putain. un petit calcul rapide en prenant le compte que la boutique de tatouage doit être ouverte que 10 heures par jour et qui a fait sûrement fermer le week-end. Ça fait à peu près, j'ai calculé, 3 mois et demi de sa vie à se faire tatouer. Est-ce qu'il s'embête pas un peu maintenant? Il a Ah, plus bah rien oui. à se faire tatouer, mais bon, Il va se faire des piercings là. il va se faire des piercings. Du bossing. Du bossing. Dans le genre aussi un peu spécial, sur soi, il y a la famille, alors comment ça s'appelle? La famille Ramos Gomez, qui ont 19 membres de la famille atteints de hypertrichose. Ah oui. Est-ce que vous savez ce que c'est Oui, je sais, l'hypertrichose? il me semble savoir ce que c'est. C'est l'envie irréfrénée de faire du tricot. Non, Non, du tout. il me semble, alors peut-être que je me trompe, hein, Le fait d'avoir la si trique. s'il s'agit d'une famille mexicaine qui vit au Mexique, n'est-ce pas? Ouais. Et ces personnes-là ont un surplus en fait capillaire, même pas Exactement. capillaire, un surplus de poils, et sont recouverts de poils un peu comme les Sasquatch ou un Ah peu oui. comme les loups-garous. C'est une Exactement. famille de Yeti, quoi. Oui, Voilà. et d'ailleurs, il y avait ce type enfin, c'est une sorte de maladie génétique. Ça existait auparavant en France, lors le siècle, je ne sais plus quand exactement, mais il y avait il y avait une duchesse très connue qui était atteinte de cette maladie. C'était dû en partie à la consanguinité. Ah. Ça c'est possible. C'est pas précisé. En tout cas, ce qui est précisé, c'est que l'homme qui est le plus poilu là-dedans, est recouvert à 98%. Ah ouais. C'est énorme. Je C'est pense une qu'il ne bête, reste quoi. plus que les plantes de pied, ceux qui sont pas poilus. Attention, et lors encore. ton père, accroche-toi. Mais on précise quand même sur le site que les femmes profitent d'un duvet plus fin. Ah, on C'est reconnaît quand les même femelles. Dans le même, non, pas le même principe, mais ça c'est assez intéressant aussi. Je pense que ça va plaire au capitaine. Il y a, alors il faut que j'arrive à prononcer son nom, Juamati Razanen, qui a Indien. un record assez intéressant. C'est un record de lancer. Ah, je vois, j'ai la photo déjà qui est en train de tourner là. Ah, tu as la photo. Le C'est- record c'est- de lancer. Alors, c'est- cet homme-là fait quand même 1m98 et 135 kg. Ah, il est pas léger. Et il a réussi à lancer une personne de 60 kg à 5m40. Oh putain. Il a pris son voisin et il l'a balancé. Ah, il est sympa lui. C'est assez pas intéressant. mal.
C'est pas mal comme record. Est-ce que tu peux nous donner, est-ce qu'il y a des photos qui tournent en ce moment sur le live que vous retrouverez plus tard sur le site? Est-ce que tu peux m'indiquer ce que c'est l'espèce de le mec qui ressemble Qui a un oncle enjoliveur. Fester de la famille Adams en train de bouffer Eh ben une j'y viens, c'est mon prochain. Lui c'est un Français. Ça m'étonne pas. La France. Michel Lotito, Oula. mieux connu sous le nom de Monsieur Mange-Tout, parce qu'il mangeait environ entre 900 grammes et 1 kg de métal par jour. Eh ben, Il doit avoir des intestins Voilà. en béton quoi. Et, Le et mec ça qui- depuis 1959. C'est le seul à l'aéroport qui passe pas par le portique et qui le bouffe. ouais. C'est clair. Petite pensée pour lui, il est mort cette année a priori. Ah De ben. quoi? Parce que ça, Indigestion. ça m'intéresse. Non, on ne sait pas du tout. Enfin, j'ai pas réussi à avoir l'info, j'ai cherché quand même. Mais a Ah. priori, ça n'a rien à voir avec ce qu'il bouffait. Il est passé à côté d'un aimant géant. Il est passé à côté Il du y a du LHC. LHC. J'ai pu voir plusieurs interviews de lui, c'était Et assez vacances en intéressant. Suisse. Il a été désintégré. C'est lui le bug. Enfin, cet homme-là quand même précisait que les bananes et les œufs durs, ça le rendait malade. Bah j'imagine, ouais. Ouais, ouais. super. Il y avait un mec qui avait bouffé un Cessna aussi. Bon, c'est peut-être lui, remarque. C'est peut-être lui parce qu'il est Je devant crois un que c'était Cessna lui, sur hein. la photo, donc à mon avis, Ouais, c'est ouais. des chances Ah bah que c'est lui alors. Ouais. Les battus des records comme ça, c'était assez intéressant aussi. Record battu, ça c'est un petit peu pas pour les geeks, mais pour les fans de série. Il y a un mec qui a battu le record précédent qui était de 72 heures resté devant sa télé. Le mec est resté 84 heures et s'est tapé les 238 épisodes de la série Friends. Oh la vache, mais ça Attends, combien tu dis? 84 heures? 84 heures Putain, mais d'affilée. attends, c'est un truc de lopette comme je le fais direct quoi. Je vais immédiatement appeler le guide. On m'a dit que juste après ça, elle était rentrée en dépression. Alors il s'appelle c'est un peu dur. Ouais. il s'appelle Steve Mizuura. D'accord. Je n'ai pas réussi à trouver sa nationalité, mais bon, je pense que Certainement c'est un américain. américain ou un truc comme ça. Quoi. Merloc ça. Il faut quand même savoir qu'il a fait ça pour pouvoir payer ses études de cours de théâtre. Parce que je sais plus qui, c'était un truc de publicité qui lui a offert 2000 € pour réaliser le record. 2000, bah dis donc. Est-ce qu'il y a eu un contrôle antidopage? Ah, ça je ne sais pas. Par contre, j'ai une citation de lui. J'adore la série Friends, mais c'était trop dur. Après 72 heures devant ma télé, j'avais envie de mourir. C'est Tu peut-être le m'étonnes. Dr Ross qui lui a fait. Bon. Il faut peut-être lui conseiller l'autre série Friends dont nous avons parlé lors d'une précédente Oui, émission. la série Friends version porno. Il y a Ah, il y a aussi Scrub version porno et je peux vous assurer pour avoir regardé la bande-annonce que c'est pas triste. Hein. Et oui, et là alors ton père a passé 128 heures dessus d'affilée. Non-stop. Il y avait un autre record qui allait avec, on va pas en parler. Mais j'ai un autre record aussi d'un mec qui va sûrement être bientôt embauché par le KFC parce qu'il a réussi à plumer un poulet en moins de 4 secondes et demie. Oh, pas mal. Attends, Pas mal. juste pour revenir sur notre ami mangeur de trucs, il y a quelqu'un sur le chat qui me dit que la seule chose qu'il a pas fini sur le Cessna c'était les pneus car ça lui donnait des gaz et apparemment c'est véridique. C'est possible. En parlant de poulet, il est important aussi de rappeler tout de suite une statistique absolument essentielle. Laquelle ? Le Captain Web la connaît. Savez-vous combien de poulets sont tués chaque année pour nourrir la planète, Putain, pour nourrir les amateurs de poulets Alors j'ai oublié, Par jour ou mais par année ? par année? Par année, mais c'est un truc monstrueux. C'est un truc genre 50 millions. Ah non. Oh putain. là là, mon gars, enfant, comme t'es mon loin, brave quoi. enfant. Je crois Et c'est à peu près. Alors, Tu le c'est- connais le chiffre ou je le connaissais, mais il me semble que c'était entre 4 et 5 milliards de poulets par an. Oh la vache. Attends, seulement, moi je crois Alors, chers amis, que à je crois que c'est l'époque, plus que ça. Hein, attends. ou peut-être plus, à l'époque, avec le Captain Web, nous avons fait des statistiques et nous pouvons vous dire qu'à chaque instant, au moment où vous écoutez ce podcast, chaque seconde, 7 poulets sont abattus. Je suis en train de Encore chercher deux sur le mots, net. encore 2 mots et 40 poulets de plus. C'est terrifiant. Et il y a une pensée émue pour eux. Bah, faut bien manger, hein. Bah j'adore les poulets moi en plus. Bah, faut bien qu'on mange. Hein. Eh oui. Et puis il y a le KFC aussi qui doit en consommer. Mais pas mal. bien sûr, il en consomme Le beaucoup. KFC est le premier au monde, je crois, à consommer du poulet. Bah attends. Attends, t'imagines quand tu vas chez Pizza Hut par exemple, tu prends un truc de poulet, il y a 10 pilons de poulet quoi. Ouais. T'as déjà 5 poulets dans ton assiette quoi. Faut quand même réaliser ça quoi. Ah, c'est des mini poulets quand même. Ils ont C'est peut-être des morceaux. constitué au milieu. D'ailleurs, en parlant de manger, je vais en venir au prochain record. Ouais. C'est un mec, alors je sais pas aussi non plus la nationalité, mais c'est un mec qui a avalé 95 vers de terre en 30 secondes. Oh, on s'en peut C'est-à-dire que crado. déjà il devait les prendre par poignée, tu vois. Mais ça dépend de la taille du ver de terre. Absolument. Ah même, ça fait à peu près 3 Si par c'est des seconde. mini, si c'est des mini, t'engobes 10 par coup. Je sais pas la taille des vers de terre, mais je pense pas que ce soit ça. Ouais. Mais bon. Après, bon, il a dû avoir peut-être une petite indigestion. Il a vomi combien de temps après? En parlant de vomi, on arrive au prochain record. Oh. C'est là qu'on voit que Et celui-là, Quacos il- sait sélectionner les news. Exactement. Celui-là, il intéressera quelqu'un d'ailleurs que je connais, qu'on connaît tous ici, mais on va pas la citer, c'est une jeune femme. Oui. C'est la performance d'un néerlandais qui s'appelle Nick Vermeulen, qui a
conquis quelques lignes de célébrités en rassemblant une collection de 3240 sacs à vomi Oh la vache D'avion. d'avions, tous différents. Ah ouais, Ça belle en fait, collection, belle Mais il collection. a pris l'avion lui-même à chaque fois ou on lui a rapporté? Ah, je pense qu'on lui a rapporté quand même Ouais, quelques-uns. spécialement. À mon avis, c'est un Belle peu plus- collection. une belle collection en tout cas. Ouais, bravo champion. Et puis pour rester un petit peu et pour un petit peu alléger ce petit was off, un petit dernier qui était marrant, c'est un Finlandais Ouais. qui s'appelle Timo Kaukonen qui a réussi à rester dans un sauna chauffé à 110 degrés pendant 12 minutes et demie. Oui, alors ça j'avais vu, oui, c'est n'importe quoi. Moi je l'ai vu aussi, le gars à la fin il était pas frais. Hein. Ah non, il était pas frais, il était plutôt chaud même. C'est Et clair. est-ce 12 que- minutes et demie dans 110 degrés, c'est quand même pas mal quoi. Et est-ce qu'après ils l'ont mangé? Ils sont réunis pour le. Ah, peut-être Il doit être à point, quoi. ils ont peut-être grillé des poulets en même temps avec. Tiens, avant de rentrer, t'es gentil, tu te couvres de beurre? Ouais, merci. Un peu d'ail. Et une fois n'est pas coutume, je vais arrêter le coup des records là, mais je vais faire un petit peu de culture quand même dans le was off. Ah, c'est important quand même. Oh, je m'attends au C'est le pire. moment culture générale de Quacos. Merci, Quacos. Je voudrais savoir si quelqu'un ici est capable de me dire qu'est-ce que le... Attends, parce que c'est pas facile à dire. Le ou alors même sur le chat, ils peuvent répondre. La cubiculacétophobie. Ah, bah le Euh, professeur attends. Fiontus pourrait répondre, malheureusement il n'est pas là. C'est la peur des pommes de terre. Non. Putain. Qu'est-ce qu'on gagne? Cubiculacétophobie. Bah c'est simple, c'est la peur des cubes, de tout ce qui est cubique. Du tout. On me le dit sur le chat, c'est Ah. la peur des Rubik's Cube. Non, du tout. Raté. Peur des Alors, je vais vous le dire quand même ce que c'est. C'est la peur que des lézards tombent sur le lit pendant qu'on est dans les draps. Ah. C'est précis, quoi. Et Il y a des gens qui flippent pendant qu'ils dorment que des lézards tombent dessus. Et ça inclut les serpents ou il y a un autre terme? Non, c'est un autre terme pour les serpents. Ouais, là c'est de Et qui est snécophobie. Et il y a plusieurs mecs qui ont ça sur Terre? Il y a plusieurs mecs qui ont ça sur Terre. Ils Ah, ne c'est doivent pas être très nombreux non oui, plus, ils mais vont bon. pas être des masses. Hein. C'était le petit moment culture G. Quoi. Ouais. Tout de suite, on va peut-être passer à la rubrique de Manox avec son Sacré invité lézard, exceptionnel. Ah oui, bah il arrive, il est là. Le professeur Fiontus arrive avec une grosse machine pleine d'eau et je vois à l'intérieur. Oh là, une oui, forme c'est un peu horrible. bizarre. Alors, ouais. Captain Web, ce serait bien que tu mettes l'image de notre invité, s'il te plaît. Écoute, je sais pas si je vais en avoir le courage là. Âme sensible sur le chat. La rubrique scientifique. Ah, professeur Fiontus. Oui. Ah, bienvenue, de retour chez nous. Ça faisait longtemps. Ça faisait au moins combien? Ça faisait 6 épisodes qu'on vous avait pas vu. Absolument, mes amis. On est heureux de vous revoir. hein. Ah, mais moi de même, n'est-ce pas? Je suis venu ici avec un invité de marque, figurez-vous, dans la rubrique scientifique de ce soir, puisqu'il s'agit de celui qui se fait appeler par lui-même Billy Duffy. Billy Duffy, mais ça me dit quelque chose ce Alors, nom. Oui, c'est parce que vous pensez tout de suite immédiatement à Patrick. Voilà, Patrick Duffy, l'homme de l'Atlantide, n'est-ce pas? Ouais. Alors, Est-ce qu'il est là? Il est à côté, je crois. Mais oui, il est dans l'aquarium. à côté. Il était en train de nager. Est-ce qu'il entend bien dans son aquarium ou parce que j'ai mis la photo sur le chat et on me dit mais c'est immonde. Ah, bienvenue à vous aussi. Ah, on a mis un micro dans l'aquarium. Et oui, on a mis un micro dans l'aquarium qui est branché en USB avec. Oh, c'est lui qui. Cette musique émane de l'aquarium de Billy Duffy. Donc tout ça était vrai au final. Absolument, tout était vrai, tout était absolument vrai quoi. Billy Duffy est parmi nous, dans son aquarium, branché en USB sur l'ordinateur de ton père. On a Merci, dû Lord mettre ton un père. micro dans l'aquarium. Est-ce qu'on peut lui poser des questions là tout de suite Vous pouvez lui poser des questions, bien entendu. Vous pouvez lui poser un certain nombre de questions comme vous le désirez. Billy Duffy, je l'ai quand même trouvé. Hein, il y a. Gare de l'Est. Non, pardon. Non, eh bien figurez-vous que je l'ai trouvé il y a quelques années, n'est-ce pas, en Méditerranée. Hein. Il était en train de d'ajouiller dans une décharge. Hein, Ah, on m'a dit qu'il s'était échoué suite à l'Erika sur un bord de mer. Oui, absolument. Depuis, il est obligé d'ajouter une certaine dose de pétrole pour pouvoir survivre. Ah oui, bah Voilà. c'est normal. Hein. Voilà, donc Billy est là. Alors, c'est bon, je vous précise un peu quand même l'individu, la créature. Alors, il s'agit d'un humanoïde, n'est-ce pas? D'un bipède, hein, doté d'une mini nageoire. Il est pas les doigts palmés aussi? Ah si, absolument. Alors, il fait 1m10. Ok, c'est le vrai fils de. Ben oui, mais L'homme regardez donc, d'Atlantide. vous pouvez voir la photo, n'est-ce pas, sur le Oui, site elle du est, Captain Web, n'est-ce pas? Donc, 2 bras, 2 jambes, bien sûr, mains et pieds palmés, des ouïes derrière les oreilles, Et une nageoire. et voilà, une mini nageoire dans le dos.
Je précise aussi qu'il possède 3 dents, parce que bon, voyez-vous, l'Erika, Il est carnivore. il mange effectivement du plancton, quelques calamars, des boîtes de conserve périmées, ce genre de saloperie. Ouvertes les boîtes de conserve ou c'est comme notre ami du Was of tout à l'heure? Il mange des sardines ou pas? Ah, il mange plus des boîtes de conserve périmées ouvertes, bien entendu, Ah, usagées. Alors c'est comme ça que je l'ai repêché, parce que comme j'aime bien pêcher près des décharges, on retrouve des belles choses. D'ailleurs, il m'avait semblé voir croiser l'or de ton père faisant du surf une fois là-bas. Bref. Oui, je le confirme. Donc, peut-être pouvoir poser des questions. Alors, c'est quoi son prénom déjà? Il s'appelle Billy Duffy. Alors, Billy. il s'est présenté à moi en se revendiquant être le fils caché de l'homme de l'Atlantide. Et j'ai entendu, Patrick Duffy ne l'a jamais reconnu en tant que tel. Alors, j'allais- moi j'allais j'ai poser une la question. question. Moi aussi, j'ai une Vas-y, super vas-y, question. vas-y. Oui. Donc, son père, c'est Patrick Duffy, d'accord, mais sa mère. Ah, alors, bon, alors. Est-ce que c'est un calamar? Est-ce On que m'a c'est- parlé d'un ton, hein, mais Non, on va vérifier. il s'agit précisément. C'est une morue. Non, il s'agit précisément d'une femelle pingouin. Voilà. Ah, D'où la petite taille de ses membres inférieurs et supérieurs. d'accord. Professeur Fiontus, est-ce qu'il ne serait pas possible que ce soit Mireille Mathieu? Ah, alors certaines rumeurs ont circulé, n'est-ce pas, dans les courants océaniques, comme quoi Mireille Mathieu se serait tapé dans les profondeurs, Patrick. Avec, mais bon, il aurait s'agit. Il y a une célèbre chanson. Oui. Together. Ah, We're c'est Strong. vrai, oui. Oui. Patrick Duffy et Oui. Mireille Mathieu. D'après Billy, certains petits marsouins se seraient joints à la partie. Oh, ouais, ça devient violent là. Et Mireille Mathieu, elle aurait des ouïes, est-ce qu'on m'aurait dit? C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, les miennes souffrent en Et, l'entendant. Waterworld, on en a. Sur le chat, on propose Mimi Mati. C'est possible que sa mère. Bon, non, mais là, non. Et si on demandait directement à Billy, il le sait peut-être lui. Ah oui, alors voilà, Billy va essayer de s'exprimer dans notre langue humaine, hein, mais. Je bois Billy Duffy. J'ai deux bras et des mains palmées. J'ai des ouïes et des oreilles. Et ma mère, c'est pas Mireille Mathieu. Il y avait qui on va poser la question. Oui, parce que directement. j'ai pas tout compris. Est-ce que donc Billy, avez-vous des informations exclusives sur votre mère? Ma mère, je l'ai vue. Elle a un bec jaune et des petites palmes. Elle nage dans les océans Arctique et Antarctique. Mais moi, je suis le fils de Billy Duffy. Reconnaissez-moi. Je veux faire du cinéma. Ah, Je crois que j'ai compris la fin en fait. Mais... tu peux nous traduire parce que je te gâche pas que j'ai pas tout. Bah, il a envie de devenir une star du cinéma Ah oui, américain. ça j'avais compris, ouais. Peut-être un petit love story quoi. Ah, Aquarium story, ça pourrait faire. effectivement. Non mais Je recherche les droits vis-à-vis de cette créature merveilleuse, n'est-ce pas? il me semble fantastique que Universal va sortir au cinéma un remake de Flipper. Alors peut-être qu'il pourrait avoir un rôle dedans. Oui, je trouve qu'il a une certaine haine envers les dauphins, n'est-ce pas? Puisqu'il a été recueilli par une patrouille d'otaries. Dans la décharge. Non, c'était bien avant, n'est-ce pas? C'était mais dans une autre décharge lointaine. Et il combattait régulièrement contre les dauphins, n'est-ce pas? Il déteste Flipper. Il ne supporte pas qu'on fasse allusion à lui. Le Flipper, le dauphin, pour lui, est une espèce de. est un steak sur pattes, enfin, sur nageoire. D'accord. Sur le chat, on me dit que il pourrait éventuellement, si ça l'intéresse, tourner dans des films X. Oui. Eh bien, Est-il doté Comme de quoi il faut pour Alors, on me tourner dit, dans ce genre de film je cite, hein, parce que c'est pas vraiment, je veux pas parler comme ça. On me cite comme Giant Coucou dans le miel et les abeilles. Enfin, eh bien, je ne connais pas cette créature très intéressante. J'essaierai de le rencontrer à nouveau. Peut-être l'inviterai-je, n'est-ce pas? Eh bien, donc, actuellement, il refuse de partager son amour puisqu'il est fiancé avec une poulpe. Et ils essaient d'avoir de nombreuses choses ensemble. Et pour la reproduction, ça doit être dur quand même. Pour la reproduction, c'est difficile. Pour l'instant, il a quand même donné naissance à plusieurs éponges. Et quelques moules. Et une étoile de mer aussi, il me semble. Oui, l'étoile de mer, mais celle-là est un peu virulente. Hein, Ah, je te il dis. l'a pas reconnu peut-être. Oui, c'est avec son œil au milieu du front. Je tiens à préciser qu'actuellement, il recherche un emploi et il a fait un peu d'intérim chez Animalia. Ah, ben on peut passer les annonces. Voilà, si- donc... Au Marineland de Antibes, je pense qu'il y a une place. Ah, c'est possible, il a déjà été éjecté de SeaWorld pour avoir essayé d'attraper des jeunes filles de petites vertus. Des jeunes filles ou des jeunes poulpeaux? Oui, enfin des jeunes filles, des jeunes marsouines. Peut-être des jeunes enfants qui s'approchaient trop près du bord pour lui donner du pain ou quelque chose. Peut-être pas, mais laissons-le un peu communiquer. Il a peu de chance, il a pas beaucoup la chance de pouvoir communiquer avec des bipèdes terriens comme nous. Il n'est-ce a pas? appris notre langue, donc c'est impressionnant. Ah oui, bah, bien sûr. Est-ce qu'il chante? Ah ben il peut vous faire une petite démonstration. Comme une oui. sirène.
We are together. We are together. We split to father. I rather sauver Willy. Voilà, merci Billy, du calme Billy. Ah, j'ai entendu. Ah, il me mouille le salaud. Voilà, donc je vais lui mettre un petit peu de plancton Il pour faut qu'il puisse sauver se Billy. nourrir. Voilà, oui, se sauver Billy. Oui, alors, je suis aussi venu ici pour cela. Cette découverte scientifique exceptionnelle, n'est-ce pas, elle mérite d'être connue. Et donc je passe un appel à Patrick. Patrick, reconnais ton fils. Patrick, si tu nous entends. Je pense que c'est quand même une bonne cause. Je veux dire, on soutient ici de belles causes et celle-ci est quand même magnifique. Vous nous avez dit Oui. que vous l'avez trouvé en fait dans une décharge, c'est ça? Mais vous l'avez attrapé comment? Avec une épuisette ou Bon, vous savez... Au harpon. Oh, harpon, n'exagérons pas. Hein. Le fusil à pompe n'est pas un harpon. Hein. Bon, il a eu un peu souffert, il a perdu un peu une patte, mais bon, c'est pas non plus. Hein. Ah, ça explique. Donc il est unijambiste. C'est bien ce qui me semblait sur la photo. Il me semblait bien qu'il lui manquait. Oui, c'est à cause du professeur Fiontus? non, c'était pas de ma faute. J'essaie d'ailleurs de lui recoller. Et je lui ai rajouté une membrane de requin. J'espère que cela fera l'affaire. Alors, il Mais- paraît que son nom de scène c'est The Midget of Atlantis. Oui, alors voilà, c'est comme ça qu'il est connu, célèbrement connu. The Midget of Atlantis, n'est-ce pas? On peut reconnaître quand même, tout de même, je trouve la ressemblance frappante avec Patrick Duffy. Ah, il y a quelque chose au niveau du strabisme peut-être. C'est certain. Mais Au par niveau contre, des palmes. si je me trompe peut-être, mais il me semble que son bras gauche serait plutôt une sorte de pied. Non? Oui, bon, les mystères de la nature, vous savez, un pingouin, Mireille Mathieu et Patrick Duffy. Avec un peu de poulpe dedans et quelques calamars. Mais, donc il a les pieds palmés à la place des mains pour nager, c'est ça? Absolument. Mais ses mains aussi sont légèrement palmées. Hein. Ça peut être pratique. J'ai dû couper quelques palmes pour faire moi-même des expériences et des clonages. Et vous le nourrissez donc uniquement de plancton ou il y a de la soupe de poisson et Oh, un peu de KFC aussi de temps en temps. Ah, Et des boîtes de raviolis Leader Lui, il Price. mange les poulets. Oui, mais faut pas croire, mais moi je connaissais quelqu'un qui avait des tortues de mer qui nourrissait exclusivement au steak de McDonald's et les tortues de mer Ah ne oui. sont pas insensibles Ah, mais- à ce genre de produit. Mais absolument, Captain Web, les tortues de mer, et comme Patrick Duffy, ne sont pas du tout insensibles à ce genre de produits. Au contraire, elles lui permettent de se régénérer. Voilà. Est-ce qu'il arrive à sortir de son aquarium parfois? Difficilement. La dernière fois que je l'ai vu ramper dans ma salle de bain, j'ai été obligé de le remettre avec l'épuisette. Du calme, Billy. Et vous le gardez où d'habitude? Oh, bah je le garde dans le frigo, hein, mais ça ne le dérange pas. Dans le frigo ou dans la baignoire? Bon, dans le frigo, dans la baignoire, mais ma femme me fait la gueule quand elle vient se baigner. Hein. Elle arrive, elle fait ah, il y a encore Billy qui fait le con. C'est un vieux pervers, avec ses mains palmées, il a essayé de me toucher le fil. Oh, bon, bref. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'est pas insensible au charme des bipèdes, quoi. Alors, il n'aime pas que le poulpe. Non, effectivement, Billy est sensible à toute forme de créature. Alors Billy est un homme. Oui. Donc Je- parce qu'il y avait il des m'a dit- rumeurs, moi j'ai entendu des rumeurs sur le net comme quoi il serait hermaphrodite et il se reproduirait lui-même. Et il m'a dit qu'il avait effectivement cette même particularité que son père. Tout ça. D'accord. On va peut-être dire un petit au revoir à Billy. On va peut-être lui laisser le mot de la fin, peut-être, sûr. à Billy. Bien sûr. Vous nous traduirez, n'est-ce pas? Le refrain de la fin éventuellement. Patrick, sois pas salaud. I am your fucking son. Come to Atlantis with me. And Mirai too. Oh, la 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 vive les planctons. Je pense qu'il devrait faire un duo avec Marc Bucos. Ah, Et avec MC Katana. Ah oui, je ne connais pas encore ces créatures. Mais MC Katana, il faut le rencontrer. Hein. C'est quelqu'un De bien. qui a eu beaucoup de succès Ouais, ouais, et ouais. qui d'ailleurs, il faut le signaler quand même depuis son passage est devenu, si tu veux, est en première place dans Google. Il a dépassé la Tchèque. Voilà, il a La Slovaque. dépassé sa concurrente Pays. tchèque. Et j'espère que Billy aura la même chose dans sa carrière professionnelle, n'est-ce pas? On l'espère tous Ah, pour on lui. espère. Hein. Il a quand même un petit souci avec les coquillages. Hein. Il aime bien faire des cunis aux coquillages. Le salaud. D'accord, merci, professeur Fiontu. Et je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Vous de pouvez venir repartir avec votre Ouais. aquarium à roulette. Vous avez peut-être vous repasserez avant la fin de l'année tout de même ou- ici. Ah oui, je serai de ramener Billy cette fois-ci dans un seau, ce sera plus simple hein, quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu grand. Pas d'autres encombrant. Pas d'autres créatures, d'autres sujets étranges. Eh bien, Faut peut-être laisser la surprise aussi. voilà, à l'avenir, je vous ramènerai encore quelques petites choses que j'ai dans mon laboratoire. Ah, fantastique. Oubliez pas Billy en partant. Hein. Ouais. Faut pas le laisser ici. On n'a pas, non, Ça serait bien. on n'a pas de quoi le nourrir. Je vais peut-être le vider dans les chiottes juste avant. Il faut tirer la chasse. On va peut-être récupérer Manox. Merci, professeur Fiontus. Merci, C'était professeur. très C'était intéressant. vraiment fantastique. Merci à vous. On Comme va la dernière fois. récupérer- c'était Oh, attention de ne pas extraordinaire. renverser l'eau de l'aquarium quand même en partant, professeur Fiontus. Très bien. Au revoir. Au revoir. À une prochaine. Au revoir, On professeur. récupère Manox tout de suite. Là, ça va être intéressant. J'ai 2-3 questions à lui poser. Oui, il est quand même, c'est quand même étrange. Hein. Il trouve des gens. Il trouve des gens, c'est étrange. Manox, oui, tu es de retour. Ouais, je suis de retour. Alors, explique-nous. Tu étais aussi à la décharge ou quoi? Ah non, c'est. Ah bah non, mais non, parce que moi je connais bien le professeur. Et bon, une fois, un jour je vais chez lui et tout, etc. Et puis, alors, c'est un sacré bazar et des tas de trucs chelous. Et puis je vois la tête. Dans la baignoire. Oui, je vois une tête qui dépasse avec des sortes de petites mains palmées. Je fais, oh ouais, tiens, c'est Patrick. Elle fait, ah non, il a pas ce strabisme d'habitude. Elle fait, ah non, et non, en fait, c'était Billy, il était là. Alors, le professeur ment un peu, hein, il n'est pas aussi bien installé que ça chez lui. Hein. D'accord, oui, je m'en doute un peu. Mais par contre, j'ai entendu quelque chose au détour de conversation. Je pense que le professeur ne nous entend pas. Il aurait une femme. Le professeur serait marié, donc. Oui. Elle est humaine? Ah, je crois savoir qu'elle a 2 jambes, mais je pense que ça s'arrête là. On lui a pas demandé des nouvelles du cucurbus. Ah oui. Cucurbitus? Cucurbitus. Cucurbitus, je sais plus, mais. Ouais, bah, il Savoir faudra- s'il avait beaucoup avancé depuis la dernière fois. Ah bah, je pense qu'il a pas dû avancer des masses. Hein. Ok. En tout cas, c'était très intéressant, Manox. Ouais, bah ouais. écoute, merci. Il est temps de faire notre tour de table final. Ouais, voilà. avant de Peut-être, oui. rendre l'antenne. Quacos. Oh oui, écoutez, moi je trouve ça très intéressant, cette espèce de fils de Patrick Duffy dans un aquarium à roulettes. Très intéressant aussi ta rubrique Alors ton père Merci. sur la réalité augmentée, même si j'ai pas très bien toujours saisi la différence entre réalité augmentée et juste un tag sur une photo, mais à suivre. Mais Oui. c'est vrai que souvent, ce qui est présenté comme étant de la réalité augmentée est souvent pas vraiment la réalité Pas augmentée. vraiment ça, je pense. Je regarderai la définition Il Wikipédia. y a un par petit contre. slogan publicitaire derrière. Ouais, Ah. c'est purement C'est vrai, c'est commercial, vrai. je pense, certaines fois. Pour une partie, oui. Manox. Eh ben écoutez, très bonne émission, très sympathique, bonne ambiance, réalité augmentée, ouais, très classe quoi. Très bien, bon tout ça. Bah la semaine prochaine alors. T'as déjà un petit indice sur notre invité de la semaine prochaine? Pas exactement. Alors ce sera soit de la chanson, hein, soit la France des chansons, Ah. soit les mystères de l'étrange. Je ne sais pas encore exactement. Ouh, ça s'annonce fantastique. Ça s'annonce assez intéressant. Lors de ton père. Excellente émission. Bah, écoute, oui. Beaucoup de fun. Saluons quand même les 12 auditeurs Oui, qui sont assez restent avec nous jusqu'au bout. Jusqu'au Plutôt, bout attends, ils sont avec nous. 13 maintenant, mais il faut retirer toi et moi, donc ça fait plus que 11. 11, mais ils sont Mais ils sont restés quand même jusqu'au 11. bout pour nous écouter. C'est quand même Voilà. une sacrée preuve de fidélité. Ouais. Et on était presque 34-35 tout à l'heure. Ouais. Et je crois que c'est moi qui t'en ai fait perdre jusqu'à 25. On était à 25. Je sais, j'ai pas regardé. Et des après, moments, Quacos et Manox ont achevé le reste. Voilà, ouais. Et voilà. Merci, les records, ça merci n'intéresse à personne, tous, c'est dégueulasse. Et le mot de la fin revient comme à chaque Voilà, émission donc, à eh notre ben, ami le Capitaine Web. C'est la fin, donc c'est la fin du 7ème podcast. 7 podcasts enregistrés d'1h30 quand même. Qui c'est qui sait faire une multiplication vite fait? Comment ça fait? Ça fait trop beau. 8 et 4, 12 heures. 12 heures. Pas mal, 12 heures Non. d'émission. Non? Ah Non. bon, bah. Non. Mince. Ah non. Alors Non, c'est pas possible. Ça fait 10h30. 10h30, ce qui est quand même pas mal. Et voilà. Donc voilà, on continue de progresser. On va pas donner de chiffres, mais disons on commence à avoir les premiers. On a réussi enfin à les statistiques sur ce bordel de merde de putain de fichier MP3, et on commence à avoir des statistiques qui sont assez prometteurs. On aurait donc des gens prometteuse. Prometteuse. prometteuses. Oui, mais après le pono de la semaine dernière, un poney des poneaux. Voilà. Moi non, j'en ai plus rien à battre. Des pneus. Voilà, exactement. Donc voilà, donc sur ça on termine le podcast. Alors, Votez pour nous. votez pour nous sur iTunes. On va faire la 5 complète. étoiles, il faut. Hein. Voilà, 5 étoiles, ouais, surtout. Vous pouvez nous laisser des commentaires négatifs, comme je le dis à chaque fois, mais les 5 étoiles, c'est important quand même. Faut pas... Très important. Voilà. Une petite news pour la fin, peut-être. Oui, alors la petite news pour la fin, attention. Vous voyez, là, je clique sur un bouton, le projet secret dont vous avez parlé la semaine dernière est tout de suite, immédiatement en ligne. Je clique sur publier, tac tac, ça charge, et voilà. Donc rendez-vous sur le site. On va vous laisser découvrir PPI. Quacos, tu veux dire un mot? PPI, c'était le projet secret de samedi dernier, mais avec un peu de retard. Merci les gars. Donc, amusez-vous bien, la semaine prochaine. C'est fini l'apéro là?